Centrebrag.com pour venir voir le plus gros podcast live de l'histoire de la planète. Qui aurait cru quand j'avais commencé ce petit show-là qu'un jour on allait battre des records mondiaux? On a battu un record mondial. Si tu veux venir assister à cet événement-là, ça va être incroyable. C'est le 22 juillet au Centre Bell. C'est dans une couple de semaines, 22 juillet 2022, dans une couple de semaines. Il reste encore quelques billets au centrebrag.com. Parley Sleep. Là, je vais vous parler tout de suite de mes commanditaires. Parley Sleep. Avec leurs matelas qui sont vraiment confortables. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Ils sont confortables, sont fermes, mais mous. Tu sais, comme un pénis. Comme un pénis, mettons. Ouais, Parley Sleep, c'est comme un pénis dans la quarantaine. C'est dur, mais pas tant. Fait que t'es confortable, tu peux dormir, mais contrairement à un pénis dans la quarantaine, c'est antimicrobien. Fait que y a pas de bactéries, tu vas bien dormir sur le matelas Parley Sleep. Si tu utilises le code promo Mike Ward, 25 Mike Ward, excuse. Tu utilises le code promo 25 Mike Ward, tu vas avoir 25% de rabais sur tout sur leur site. Et Cozy. Cozy.ca. Cozy.ca qui est la première compagnie de divans en boîte au Canada. Cozy, compagnie montréalaise avec un service à clientèle exceptionnel qui conçoit des divans en boîte modulaires qui sont livrés rapidement et gratuitement chez vous. Toi, mettons, tu as besoin d'un divan 3 places. C'est ça la beauté de Cozy.ca. Tu as besoin d'un divan 3 places et tu as ton divan 3 places et là, tu rencontres une fille, elle a 4 enfants, vous trouvez vous louez une maison, vous achetez une maison, tu veux pas te débarrasser de ton divan 3 places, tu peux rajouter des morceaux. Tu te rajoutes un petit coin, tu te rajoutes des morceaux et ça devient un sectionnel. Tu peux avoir un sectionnel 5 places, 7 places, 9 places, 11 places, tu peux avoir un sectionnel 450 places et commandez votre échantillon de tissu maintenant, gratuitement, sur cozy.ca. Comme ça, tu vas savoir le tissu, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Et il y a une politique d'essai sans risque de 30 jours. Si toi, tu n'es pas satisfait, après 30 jours, tu le retournes et c'est gratuit. Cozy, gardez ça simple. Manscaped, vous savez c'est quoi Manscaped? C'est pour se trimer la région, trimer le pubis et la poche. Tu sais, les testicules, là, mettons que là, ils ont un nouveau kit, ou peut-être ça fait longtemps qu'il existe. Moi, je viens de le découvrir. C'est le kit de rasage spécialisé pour laine qui est là pour vous aider à polir, protéger et raser vos zones les plus sensibles. Tu peux faire ça avec un petit rasoir. Tu pognes à la pharmacie, mais là, tu es stressé. C'est pas conçu pour ça. Les rasoirs de Manscaped sont conçus pour des testicules. Fait que toi, tu vas... Je vois une lame en céramique. Ils ont des lames en céramique. Tabarnak, moi qui risque de pauvre, m'en rasais ça avec du métal, comme un paysan. Ben non, esti. Une lame en céramique avec la technologie Advanced Skin Care, spécialement conçue pour vous par Manscaped. Obtenez 20% de rabais et une livraison gratuite sur manscaped.com si tu utilises le code WARD20. WARD20. Tu as 20% de rabais, tu as la livraison gratuite partout au Canada et tu vas avoir un beau pénis. Grâce à qui? Grâce à Manscaped. Bon podcast tout le monde. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward. Tu sais quoi? Je vais prendre une petite gorgée. Ah, excellent. Ça va être plus tough de boire mon... Attends. Ah, je me rends pas, je bois plus de fort. Merci beaucoup d'être là. J'aimerais ça qu'on donne... On lui a donné une bonne main d'applaudissement tantôt, mais il en mérite un autre. Yann Terriot qui est juste là. Yann,
que là, Yann, je t'ai amené un petit booster seat. Ouais, un riser. Un riser, comme un enfant en auto. Ouais, comme au McDonald's, là, les petits risers. T'es-tu mieux ou t'as pas de mieux? Ouais. Je l'ai un petit peu ajusté. J'ai mis comme des trucs en dessous pour le niveler. Puis, là, Colin, je suis bien, là. OK, parfait. Ah, excellent. T'as-tu passé une belle semaine, Yann? J'ai passé une super belle semaine. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai travaillé sur mon terrain, le gazon. J'ai planté du gazon. OK. Il y avait un jardin, je sais pas, tu l'as vu ma maison, là, tu sais, il y avait un jardin genre de 15 pieds par 15 pieds. Ben, j'ai passé le râteau partout puis j'ai planté du gazon. Okay. Mais là, je le sais pas. Fait que toi, t'as un jardin pour faire pousser du gazon. Ouais, c'est ça. Tu vas le récolter quand? Juste... Puis là, ben c'est ça, tu sais, moi, j'ai pas arraché tout, là. Tu sais, là, on m'a dit, c'est probablement toutes des... ils appellent ça des annuelles, c'est ça? Ouais. Fait que probablement que c'est tout mort l'année passée, mais là, je vois déjà des trucs pousser à travers mon gazon qui sont comme... planté dans un jardin, tes mauvaises herbes, ça va être des carottes. Ouais. C'est exactement mais ça. La pauvre madame, tu sais, quand t'as vendu cette maison-là, elle, son jardin, c'était la fierté de la maison. Ouais. J'espère qu'elle revient pas. Qu'est-ce que tu vas lui dire, ça revient? Ben, j'y ai déjà dit parce que je vais en faire un, mais je vais en faire un dans un bac surélevé un petit peu plus petit, là, tu sais, là, j'ai pas cette énergie-là là, d'entretenir. T'as pas l'énergie d'une vieille madame qui s'en va vivre dans un foyer. Exact. J'aime ça. Moi, j'ai eu une belle semaine. Moi, j'ai fait bien des shows. Les shows ont été le fun. Asti que c'était le fun. On sent vraiment que l'été est arrivé. C'est ça qui est drôle. Asti, cette année, au Québec, on est allé il faisait moins 8 à 37, asti. Puis je l'ai vraiment senti dans les derniers jours, les shows. Il était vraiment le fun. Je veux remercier, merci à tout le monde. Hier, il y avait Chantal qui est venue. J'ai été à Saint-Eustache, elle s'est déplacée jusqu'à Saint-Eustache. J'ai un couple de la Belgique qui sont venus vendredi. De la Belgique. Merci beaucoup. Sont juste là. J'aimerais ça qu'on les applaudisse. Fred, puis... Fred, c'est quoi le nom de ta copine? Jennifer. Applaudissez Jennifer aussi. Ouais, c'est ça. Puis moi, on dirait ça me mettait de la pression de savoir qu'eux autres ont pris un avion pour voir le show. Là, j'étais comme tabarnak, j'espère qu'ils comprennent les référents. Surtout mon premier numéro, c'est un numéro sur le MeToo, fait que c'est tout des jokes genre sur Éric Salvaille puis Gilbert Rozon. Fait que là, j'étais comme, j'espère que Gilbert y a agressé des Belges. Sinon, ils comprendront pas. Mais c'est vraiment le fun. Hey, fait qu'on on va starter. Chris, je me suis fait rire. Je savais pas que je m'en allais là. Je savais que ça allait finir avec une joke d'agression, mais je savais pas exactement où ça allait finir. Je vais vous présenter mes invités. Je vais placer ça. Yann, je suis bien cadré? Ouais, t'es parfait. OK, parfait. Et j'ai regardé, depuis qu'on a nos nouvelles caméras, tu sais, mes astis de pommettes rouges paraissent en tabarnak. Puis là, avant de partir chez nous, j'essayais de me motiver pour pas avoir la face rouge. Tu sais, je me regardais dans le miroir, puis j'étais comme, t'es pâle. Puis là, je sens mes pommettes rouges. Asti, tantôt, j'ai vu du mauve dans Réflexion. Ah, tabarnak. À partir de la semaine prochaine, Sous-écoute va être en noir et blanc. Ça va être le seul podcast du 4K, mais noir et blanc. Puis peut-être muet, juste du piano. Ça va être... ouais, c'est ça. Non, hey, on va... moi, je suis mauve, mais mes deux invités sont la couleur... ils ont de l'air en santé. Moi, j'ai de l'air d'un blanc qui est pas en santé. Eux autres, ils ont de l'air des blancs en santé. Je suis très content de les avoir. Il y en a un, c'est un partner d'affaires et l'autre, c'est son partner à mon partner d'affaires. Mesdames et messieurs, voici Anthony Rémillard et Charles Deschamps.
comment ça va? Ça va? Ah, mais je sais pas. Je sais même pas comment. C'est filmé, hein? Hey, t'as montré à quel... Tu sais, moi, là, à cause de la pandémie, qu'on se serrait pas les mains pendant comme 2 ans, a fallu que je réapprenne à serrer les mains. L'autre fois, j'allais acheter quelque chose, puis après, le gars, il me donne une poignée de main, puis là, je me dis, ça serre fort, mais pas trop fort. Tu sais, comme un enfant, puis j'ai vraiment commencé à serrer la main, puis j'ai fait, yes, oh, Chris, je l'ai. Ah, si, je me rappelle comment, puis après, je vais te montrer ce que j'ai fait. J'ai fait, yes, je l'ai, puis après, continue à me tenir. Puis là, je fais juste de même, mais la main morte dans sa main, puis là, il était comme... Puis là, après, j'ai renvoyé un texte juste pour faire « Hey, je m'excuse, hein, pour mes poignées de main. » Mais ton début, il était bon, là. Oh, ouais, non, c'est ça. Ouais, ça a bien starté. Moi, j'ai tout le temps les mains moites, mais là, je mets ça sur le dos du Purel maintenant. OK. Fait que c'est comme mon petit truc. Je suis content de ça. Ah ouais, c'est un bon truc, ça. Est-ce que vous voulez de quoi à boire, vous autres, ou c'est juste... Oui, on avait... ça risque de s'en venir. J'avais demandé un Black Velvet, si c'est possible. Un Black Velvet, c'est du cidre et de la bière noire. Il y a quelqu'un qui a posé la Ouais. question. Y a-tu quelqu'un qui a posé pour vrai? Ou Ouais, tu j'en savais? C'est quoi ça? Quelqu'un timide qui a dit « C'est quoi ça? » Quelqu'un qui... Toi, c'est un old fashion. Tu bois-tu encore Non, une un IPA. old fashion? OK. Je fais la petite bière. OK. Pourquoi? Il fait beau. OK. Ben, il fait chaud. Puis IPA, me semble, c'est pas une bière de « il fait chaud ». C'est pas comme, tu sais, une Corona, c'est il fait chaud, mais une IPA. Je sais pas pourquoi je tripe ça IPA, je bois tout le temps ça. C'est comme, j'ai l'air fancy. Ah ouais, c'est vrai. Mais moi, je veux juste revenir sur de quoi t'as dit en intro que t'as pas un bon teint, mais que nous deux, on a l'air en santé. Pas nous deux, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Anthony? T'as du cacherne à tous tes shows. Ouais. Tu te mets-tu du cacherne? J'ai vraiment des acides de poche noires tout Ah le temps. J'ai l'air d'un raton laveur si je fais pas de cacherne. Là, t'as-tu du cacherne? Chris, pis je vois le foncé. C'est la madame qui m'a pas donné la bonne couleur aux gens coutus. C'est tellement gênant, en plus, pour un gars aller acheter du cacherne. On dirait Tu dis-tu que c'est pour ta blonde? Tu fais non, du parce qu'il faut semblant? qu'elle check la couleur de peau. C'est pas ma blonde, monsieur. Pis t'es plus avec non plus, là. Fait que... Ça commence bien, ce podcast-là. Ben là... Parce que moi, pour vrai, j'ai pensé juste me maquiller ici puis l'oreille, juste pour le podcast, juste parce que c'est ce bout-là qui est problématique. Le reste, je m'en crisse un peu. Mais il y a de quoi de weird de faire, de te regarder devant un miroir avant un show pour faire... Parfait. Showtime. Mais toi, tu vas, tu sais, comme, tu te maquilles-tu chez vous avant de partir? Non, dans la loge ici. Mais fait que quand tu fais une soirée du monde qui a pas de loge, t'es dans la toilette publique. Ça dépend des shows. Les shows moins importants, je m'en calisse un peu. Okay. Mais mettons les captations, tout ça, j'ai tout le temps du maquillage chez moi, puis tout là. OK. T'étais à l'aise, hein, que j'en parle? Full. OK. Non mais tu savais le nombre de points que ça me donne sur ma carte optimum là. Puis tu te maquilles-tu, genre, tu mets du noir sur la barbe? Tu sais, tu te maquilles-tu la barbe aussi? C'est juste du cachette là que je dois appuyer avec mon doigt pour bien l'étendre. OK. Je parle de maquillage. Ah non, c'est moi la prochaine influenceuse. C'est correct. Mon show va être commandité par Maybelline. Ah ouais. Mais moi, pis t'es pas le genre de gars qu'on voit, qu'on se dit, je pense qu'il se maquille. Non, ce gars-là. J'ai pas l'air d'un gars qui prend soin de lui. Ouais. fait que là, j'essaie d'imaginer qu'est-ce que t'aurais de l'air sans le maquillage. Ben, tu m'as déjà vu sans maquillage. Ah ouais, mais Chris, il y a 6 ans. Mais il y a 6 ans, il avait l'air en santé, sans maquillage. Je suis si pire que ça. Ouais. C'est un podcast sur l'intervention. Je vais être correct, les gars, je vous jure. Non, tu parais bien, là. Je sens le sarcasme dans ta voix. Non, pour vrai, tu parais bien. Ouais? Oui. T'es sûr? Oui. Mettons, tu me sois prêt sur quel côté? Ah, on n'est pas là, là. On n'est pas là, c'est pas ça. J'ai peur. Toi, tu te maquilles-tu avant les shows? Non. OK. Non. On m'a souvent demandé si je me teignais les cheveux. J'ai les cheveux très C'est vrai que foncés. tes cheveux très noirs. Mais non. Je suis rien de ça. J'ai jamais mis de mèche. J'ai jamais rien fait à mes cheveux. Des pididous. Du quoi? Le petit gel, quand j'étais... des petits spikes, là. OK. As-tu des photos de ça? Ben, Spike, Tintin, là. Je sais pas, à 8 ans, 8-9 ans, ouais, je dois avoir des photos de ça. Pas sur moi, là. Je traîne pas ma vie avec moi constamment, mais je te montrerai ça. Tu viendras chez nous à un moment donné. Ben, on fera ça. Ouais. Ça va être le fun. Je te montrer comment se maquiller pis tout.
Avec le fun. Là, vous autres, le gang show, il est rendu sur le web. Ouais, on a parti ça. Ça, c'est un show que vous faisiez avant. Ouais. Ça partit quand, exactement? On a parti ça, quoi, en... Fin novembre. Fin novembre. On avait l'intention de le mettre sur le web. On a fait des tests avec des caméras. Puis ça sortait mal. On voulait faire quelque chose de plus pro. Puis là, tout est arrivé avec ce beau setup-là. Puis on te l'a volé. Ouais, exact. Exact, mais il y a de quoi de le fun pour le monde qui l'ont pas vu. C'est que c'est le concept du show télé des années 70, le gang show. Mais le gang show, à l'époque, c'était plus, il y avait un peu de tout, des La danseuses, variété, des chanteurs. Tandis que vous autres, c'est que des open micers. Ouais. Et, mais ça doit être le fun pour eux autres d'avoir une captation professionnelle. Ben, si t'enlèves le bout qu'on les insulte après, oui. Ouais. c'est le fun. Mais honnêtement, tous les jeunes humoristes qui sont venus à date, ils trippent, ils trouvent que la vibe du show est vraiment le fun. Tout le monde a trippé. Ok, pas tout. Pas tout. Ok. Non, mais sûr, on a fait quoi? 7 shows. Sur 7 shows, à 10 humoristes par show, on a eu plusieurs flops, mais Forgé. froid, là. Ok. Un gros fret de la personne était en crise, puis elle est partie après le show. Ok. Mais la personne est juste désagréable dans la vie aussi, là. La personne, est-tu partie par la manière ça marche, c'est que la personne fait son stand-up. Si vous autres, vous haïssez ça, vous le gagnez. Oui. Ouais. Puis que tu le gagnes ou tu le gagnes pas, vous faites des commentaires après qui sont... Constructif ou méchant. OK. Un mix des deux. Pour vrai, un mix des deux. il y a quelque chose de quand même... On n'est pas... Il y a un show sur YouTube qui est Kill Tony. Ouais. Il y en a qui disent ça ressemble un peu, mais lui, c'est juste fucking mean. Ouais. On n'est pas là-dedans, là. On n'est pas genre... Ouais, Kill Tony, c'est plus, il roast des il est open méchant. micers. Ouais, Rose, mais genre, m'a violé ta mère, pis t'es Ok. comme, tabarnak, c'est pas ça, là. Puis il y a un band. C'est des jokes Oui, que oui. je vais violer ta mère, puis là, il y a un band. C'est fucked Puis up un comme gars show. qui joue du sax. On n'est pas là-dedans, Ah. mais fait que c'est ça, les humoristes, faut qu'ils se rendent à 3 minutes. Ok. Puis s'il y a un gag qu'on a déjà entendu, s'il y a un gag qui marche pas, ou peu importe la raison, on gagne, puis on a un juge invité aussi OK. différent à chaque Vous semaine. avez eu Michel. Ouais, la semaine passée, c'était vraiment cool avec. Vous avez eu Coco Bellivo. Ouais. Puis semaine prochaine, on a Mégane Brouillard. OK. Ah, On c'est a eu cool. Oussama Fares. OK. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est pour votre premier, hein? Ouais. OK. Puis, moi, c'est ça, au début, quand, tu sais, vous allez garder le setup sur la banquette. Je trouve visuellement, c'est beau. C'est Que vraiment vous, cool. Vous avez de l'air comme des petits crises d'empereur. Vous avez de l'air au-dessus de tout le monde. Vous avez de l'air, vous êtes dans le jugement. Même l'éclairage, vous avez de l'air de juger le monde. On a du J'ai gros vu fun. un commentaire aujourd'hui sur un des épisodes, il y a quelqu'un qui a écrit malade comme concept, du monde qui ça fait 6 mois qu'ils font de l'humour, qui se font juger par des gars qui ça fait 2 ans qu'ils en font. C'est parfait. Puis t'as-tu peur que là, un moment donné, tu vas insulter quelqu'un, puis genre, d'un commentaire, ça va être « Va donc te maquiller ». Là, mais là, à cause du podcast, c'est sûr que ça va devenir un running gag, genre. Je vois des Ça va pubs. faire changement des gags sur ton chapeau, là. Ouais. Des gags Là, de chapeau. là, le chapeau, il est-tu mort? Je suis tanné un peu. OK. Ouais. OK, ça va le public aussi. C'est... Non, c'est parce que j'ai une coupe de cheveux à chier. J'arrive pas à avoir une belle coupe de cheveux. Fait que je mettais tout le temps un chapeau à cause de ça en partie. Ça te fait bien, la calotte. Je pense que je vais garder la Ah calotte. ouais, ah ouais. Sauf que là, j'ai te catché comme tu t'es fait couper les cheveux. Puis là, faut que j'aille me faire couper les cheveux parce que demain, c'est funérailles de ma grand-mère. OK. Puis là, ils sont pas coupés. Puis ça va être vraiment lettre. Ah ouais. Puis elle serait fâchée vue d'en haut. Fait que là, c'est ça. Y a-tu des coiffeurs ouverts 24 heures? Ben, moi, je me suis... Tu sais, moi, mes cheveux, c'est moi qui les ai coupés moi-même. Pour vrai? Ouais, moi, je les coupe moi-même, souvent. C'est que financièrement, ça va mal à ce point. Ça va mal en esti, ouais. Chris, ça a coûté cher, ces câlisses de caméra-là. Moi, j'avais trouvé quelqu'un qui allait les Bel louer. job, sans joke. Mais c'est parce que c'est une coupe facile. Tu sais, je rase de même. Puis après, je regarde, j'essaie de trouver une ligne. Là, je coupe à peu près. Puis le truc, c'est que j'ai pas de... Tu veux-tu faire les miens tout à l'heure? Ah, je pourrais, pour vrai. Y a-tu des ciseaux ici? Je pense que ouais. Si c'est des ciseaux, je vais t'écouper. Je pense que je vais regretter cette Puis à la demande. Ouais, ça prend un clipper. Y a-tu... Ah, Chris Michel m'a emmené un kit de Manscape. Je vais te Manscape. Fait que tu vas me raser la tête avec ce que tu te rases les couilles? Non, avec qu'est-ce que je vais me raser mes couilles. Fait Il est que chaque flamme fois en que tu vas neuf. te raser, tu vas te passer Ah pour ouais. moi? Ah ouais. C'est quand même nice. C'est... Ouais, je pense. Non? Ben, c'est mieux que le contraire, là. Ouais. Ça serait malade, t'arrives au funéraire, puis le monde sont comme... T'as de l'air d'un pénis. Genre, je veux pas être insultant. Non, mais... Y a-tu quelqu'un qui t'a dit que t'as de l'air des testicules?
Ouais, fait que demain, ta grand-mère elle est morte quand? Ça fait 4 jours. OK. Hey, je suis désolé. Elle est morte de quoi? Vieillesse était rendue là, avec un petit problème de santé. C'est-tu ta grand-mère que tu parles en show Ouais. qu'elle volait des affaires? Ouais, c'est cette Ok. grand-mère-là que... Ah ouais. J'ai un numéro où je raconte que ma grand-mère, elle adore me donner cadeaux, mais qu'elle a plus d'argent. Fait que dans sa résidence, elle attend que les gens meurent, puis elle vole leur stock, puis elle me donne ça en cadeau. Là, ma mère a pas été encore à son appart, puis j'ai peur qu'il y ait du monde qui a été volé du stock. Ah ouais? À cause du numéro. Où le monde vont aller voler puis vont faire « Chris, c'est à moi, ça! C'est à mon mari, mais ça! » Tu sais, je l'appelle mercredi dernier pour... on faisait le gang show, justement, fait que les préparatifs juste avant, je fais ça va? Il fait ouais, ben ma grand-mère vient de mourir. Je fais oh shit, ben il dit t'es sur speakerphone avec ma mère, mon frère puis mon beau-père. Ouais, je suis maladroit dans cette affaire-là. Fait que j'ai dit mes sympathies à du monde que je connais très peu. Ouais. Mais vous le prenez bien quand même. Dans le sens Mais elle avait plus de qualité de vie. ça. Fait que, tu sais, elle était rendue là, puis c'est correct. On l'aimait beaucoup, mais tu sais, ça avait plus de qualité de vie. Ma mère devait la lever, la coucher, comme si, à un moment donné, est mieux en haut. Mais c'est vraiment nice le truc que c'était elle sur la photo des open mic. Ouais, c'est vrai, ça. Ça, c'était vraiment... L'affiche des open mic, c'est ma grand-mère, puis c'est tellement drôle parce que je l'ai invitée comme « Hey, Mado, j'aurais besoin de toi pour une photo, pour une affiche. » Puis elle comprend pas trop, elle se pointe ici, puis elle pensait que j'ai besoin d'elle dans le public. Puis là, je suis comme « Non, faut que t'ailles sur le stage, puis on va prendre une photo de toi avec le micro dans les mains. » Puis elle est comme « Non! » Là, je suis comme... Mais là, Mado, j'ai engagé de photographe, là, il faut... Puis là, elle monte sa scène, elle met le micro devant sa bouche, puis elle fait juste chialer après, comme « Mon petit tabarnak, dans quoi tu m'as embarqué? » Puis là, c'est une des photos qui est de même que c'est devenu l'affiche de l'open mic du bordel. C'est très cool. C'était vraiment une cool grand-maman. As-tu fini par être content quand t'as vu Là, le poster? Ce qui est fucked up, c'est que on a fait la promo, puis il y a une fille qui travaille au Jean Coutu qui est avec moi au secondaire. Elle a vu la photo passer sur les médias sociaux. Elle a reconnu ma grand-mère. Tu sais, ah, je vous ai vu l'affiche du bordel. Puis là, ma grand-mère, pendant des mois, elle pensait qu'elle était connue à grandeur du Québec. OK. Puis que le monde était juste trop gêné pour l'aborder. Fait qu'elle pensait qu'elle était une rockstar. Ouais, c'est hot, ça. C'est hot. Et cette semaine, vous avez eu Léo Labonté qui fait bien des trucs avec Yann. Ouais. Pourquoi t'es ami avec un gars de 14 ans? C'est weird, ça. C'est où tu l'as rencontré, Yann? Il suivait mes affaires. C'était un fan de moi. Puis ça, c'est pas de qualité d'habitude, là. Non, mais il a les mêmes intérêts que moi. Puis il m'écrivait. Ben, de toute façon, il est d'un DM de tout le monde. Il parle à tout le monde, lui. C'est un sympathique gaillard, faut le dire. Ben oui. Mais est-ce que tu le mentorises un peu? J'essayais, mais il est tellement arrogant puis il pense tellement tout connaître que j'ai arrêté. Puis ça, est-ce qu'il l'apprend là, live, qui est arrogant, ou tu l'as déjà dit? Non, tout le monde le sait. Il se le fait dire dans le chat. Ben, tu sais, Yann, tu l'avais engagé, puis après, il a arrêté. Tu sais, t'avais dit, hey, c'est le fun, il va être comme mon chroniqueur, mon employé. Puis là, je t'ai demandé 2 jours après, hey, comment ça va? Puis t'as fait, ouais, non, finalement, il travaille plus pour moi. Non. Fait que, 48 heures? ouais, fait que tu y as dit ou il apprend ça là aussi? Ah non, il sait, là. OK. Tu sais, ouais. Fait que juste pour être sûr, c'est Léo Labonté de qui on parle, c'est ça? Léo Labonté, c'est ça? Et sur Instagram, c'est quoi son nom? Léo Labonté. Labonté. Ok. Labonté. YouTube aussi, il est YouTuber, c'est ça? Léo Labonté, qui est arrogant, selon Yann. Parfait, ok, c'est bon. Moi, ce que j'ai aimé, par exemple, c'est qu'Yann, j'écoutais son podcast, puis là, il y avait Léo, puis là, il parlait que Léo avait rien écrit. Fait que là, Yann a dit, hey, tu devrais faire mon numéro de jardin, le monde va capoter. Comme si le numéro du jardin à Yann, on le connaît tout par cœur, esti. Dans l'histoire de l'humour, il y a, tu sais, Chris. J'ai l'handicapé de Jean-Marc puis mon numéro de jardin. Ouais, l'handicapé de Jean-Marc, les unions que ça donne, puis le jardin de Yann Terriot. Mais c'est ça qui s'est passé, c'était le premier, il ouvrait le show. OK. Fait que, il fait son numéro, puis il dit qu'il y a des enfants, mais tu sais, il y a comme 20 Il a une ans, là, face il y a de une plus grosse 17, baby face que moi, fait que on ne croit pas, puis là, c'est pas clair ce qu'il fait, c'est pas bon, puis fait qu'on le gagne. Puis c'est ça qu'il dit. Les jokes étaient pas bonnes ou le Non, ça, faut que tu travailles aussi, Yann. T'as de la job à faire, là. ton numéro. Yann, tu le ferais-tu le gang show? Non. On se l'est fait dire. Ouais. Mais moi, je pense que j'ai fait un podcast avec ce gars-là, par Zoom, puis à un moment donné, il me dit « Hey, je trouve plus ma feuille de questions, parle! » Puis là, il fallait que je parle pendant qu'il retrouve sa feuille de questions. Ah oui, c'est lui qu'à un moment donné, il avait fait un malaise avec Dom Massy.
C'est l'affaire la plus drôle au monde. Ouais, C'est quoi? que Hey, pauvre lui, pour je me rappelle pas. Yann, Ça tu t'en fait 5 rappelles-tu? minutes qu'on est C'était sur quoi, lui. ça? Il essayait d'être trop familier avec Dom Massy, puis là, il faisait son chumé, puis à un moment donné, je pense qu'il a essayé de l'amener sur les listes, tu sais, les listes qui étaient sorties. Puis Dom, il a fait « Hey, sais-tu quoi? Je suis pas à l'aise ici. Je vais me débrancher, Léo. OK, bye, Léo. » Puis là, lui est là « Ah, OK, c'est-tu moi? Non, c'est pas toi, regarde, bye. » Ça a fini de même. Puis c'est l'affaire la plus fucking drôle. Ouais, puis après, Léo, tu sais, il avait écrit ses réseaux sociaux Chris, hostie, il est bien sensible, tabarnak. Mais c'était weird. Moi, c'était toi qui me l'avais envoyé, je l'avais écouté. C'était drôle de voir, tu sais, Dom Massy, qui est un invité de podcast parfait. Ben oui. Il te suit quasiment partout. Mais là, de le voir crissement pas à l'aise. Puis surtout, mettons, quelqu'un qui t'amène vers une zone d'agression sexuelle. Tu sais, surtout si c'est pas fait avec humour, t'es comme, pourquoi je suis ici, tu sais? Fait que c'était magique de voir Dom. Je pense que c'est là qu'il a recommencé à boire. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Léo, il a fait son numéro. Vous l'avez gagné après combien de temps? 1 minute 30 peut-être. À peu près. C'est pas long, hein? Ben, on lui Non. laissait la chance en plus, parce que vu que c'était le gars qui ouvrait, on s'en c'est peut-être parce qu'il ouvre. Finalement, non, c'était juste Mais il mauvais. était super sympathique sur scène, puis après, il prenait les Il y a un commentaires, esti- puis il était le fun. Là. Il y a un bon sens de la Puis répartie. il savait que le numéro était pas c'était pas ça là, mais il est venu essayer. C'est sa première fois sur scène, je pense. Ouais. Tu sais, on a énormément de respect pour les humoristes qui montent sur scène, puis c'est pas, on essaie que ce soit pas un freak show non plus là. Ouais. On dit au public d'avance de C'est pas un dîner de con. Non. OK. mais il y en a qui s'auto-dînent con Ouais. eux-mêmes. Ouais. Mais tu sais, ceux qui sont bons, on leur donne des spots à l'open mic. Il y a même un gars qu'on lui a donné un Ouais, spot sur il y le a show un bordel. Français que t'as booké direct au Lucas bordel. Roiseau, parce qu'il était excellent. Puis, tu sais, à la base, l'idée du show, c'est venu d'une discussion sa brosse à Kana Sasuna sur que, tu sais, lui, il veut laisser des chances à l'abreuvoir aux jeunes, mais c'est que, il y a pas de stamp, genre, je suis un bon humoriste. T'sais, avoir fait l'école, ça veut rien dire. Avoir fait les cours du soir, ça veut rien dire. Avoir joué sur telle soirée, ça veut rien dire. Mais, si, mettons, dans 2 ans, tu demandes du booking à Mylène Dubois, puis tu dis, hey, fait 5 fois que je fais le gang show, mais je suis jamais fait gagner. C'est comme, ah, là, c'est un gage de qualité. Tu sais, c'était ça un peu l'idée de ce show-là. Puis, boire en roastant des humoristes. Puis, en moyenne, vous gagnez la moitié du monde. Moitié 2 tiers. Des fois 4 sur 10, des fois. Il y a des fois, le premier qu'on a capté, le premier show qu'on a capté, le line-up était fort. Tu sais, le monde qu'on a gagné, la semaine d'après, le show était plus faible, puis j'étais comme, on les aurait pas gagnés s'il Ok, était ouais. dans deuxième semaine, s'il avait été dans deuxième Ça semaine. doit être un asti de stress, par exemple. Tu sais, Ah, c'est déjà, malade, quand là. tu commences à faire de l'humour, juste monter sur scène, c'est un stress énorme. Mais là, de savoir... Calisse, asti. Déjà, quand tu commences puis il y a des humoristes dans la salle, tu sais qu'ils te jugent. Mais là, s'il y a une asti de grosse affaire en métal... Puis il gagne, là. il gagne, Hey, puis là, le pire, c'est t'sais. que on avait acheté un premier gang, il gagnait pas assez. Ah ouais? On a acheté un autre. ouais. C'était comme un gang plus de yoga, là, genre gong. Ok. Fait que là, on en a acheté un qui fait comme bang. Puis là, même, on a changé la baguette pour que ça soit un peu un son plus fort. Tout ça pour déstabiliser des jeunes humoristes. C'est où que t'achètes ça, un gang? Sur Amazon? À ou- Marketplace. Ah! Fait que c'est un gang usagé. Ouais, les deux, c'était des gangs usagés de Marketplace. C'est qui achète un gang qui... Sauf vous autres. C'est quelqu'un qui a un trip zen à un moment donné, Ouais. puis qui est feng shui, là, je sais pas. Ah. Les 2 fois que je les ai achetés, le monde était comme, t'es-tu sûr? Je suis, oh, c'est, Ah ouais. j'en ai vraiment besoin. Ça, comme, qu'est-ce que le monsieur maquillé veut un gang? Ah, ben, il est bien... Je suis une geisha. Mais pour elle, l'ambiance est vraiment folle là, dans le show. Il y a une euphorie. Faut venir voir ça. Le live, il y a quelque chose de. Puis c'est juste sur Malade. YouTube, hein? Ouais. Ou est-ce que vous allez le faire audio aussi? Ben, On y pense? On y pense. Juste qu'il y a beaucoup de jokes sur, tu sais, comme ce qui se passe visuellement. Tu sais, Ouais. comme autant roaster le linge du monde que. On est vraiment méchants avec les chats quand j'y pense. Mais, non, ça, on va peut-être le mettre audio, voir si ça marche, mais honnêtement, je pense que le visuel il est vraiment important. Tu sais, la beauté de le mettre audio, c'est que, mettons, s'il y a des trucs que c'est juste visuel, le monde pèse pause puis ils vont sur YouTube. tu sais. Ouais, c'est ça. Bon, ben, ça va être sur audio, là. Après. Parfait. Mais ça, on fait ça tantôt. Excellent. Merci, Mike. Ça fait plaisir. Puis là, à date, moi, le setup, vous avez pas de misère avec? Non, mais c'est magique le setup Ok. de caméra. Puis
Je sais qu'Yann, t'as beaucoup participé à ça, puis Chuck Thompson est magique aussi à la console. C'est incroyable ce que t'as fait avec ça. Ouais. Ben, ouais, mais je suis content du setup. Ouais, merci Sauf, de nous offrir ça. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis là, justement, on a ajusté l'éclairage versus le premier épisode, puis les 2 premiers épisodes. Dans le fond, c'est un show. Le show, on le divise en 2 épisodes. Fait que les prochains, l'éclairage va être encore mieux. Là. Est-ce que vous le faites, vous faites aux 2 semaines ou c'est à chaque semaine? À chaque semaine. Vous faites 2 shows? Ouais. Fait que vous allez en sortir... On a comme quoi? 4 en banque déjà? 3. Ouais. Ben, 3 shows, fait qu'on a 6 épisodes en banque. Est-ce que vous avez... Votre Patreon, il est-tu parti? T'as-tu fait ça? Non. Non. OK. Fait que, ouais, Note to Self, audio et Patreon. C'est ça. T'es pas un bon partner. Non, on veut juste faire des jokes. On est zéro business là-dedans. Le pire, c'est qu'on a failli être commandité par le Clan Banton. C'est vrai? Ouais. Puis ça a choqué, puis là, ils voulaient nous offrir de l'argent, puis on était comme, c'est bien drôle d'être commandité par le Clan Banton. Puis, Vraiment. Pourquoi que ça a chié? je travaillais... en fait, moi, j'ai écrit leur pub au Clan Panton. OK. Puis finalement, il y a le gars qui m'engageait, il a comme changé d'agence, c'était lui le contact avec Clan Panton, puis ça a chié à cause de ça. OK. C'est quoi t'as écrit comme pub? Tu sais, ils ont fait un stunt avec les influenceurs que on pouvait envoyer leur stock au Mexique, tu sais, la gang de Sunway. Ouais. Fait que c'est moi qui ai écrit les jokes dans la pub. OK. Puis aussi quand que c'était mettons Trump qui est en élection, c'était comme hey, on paye le déménagement à tous les Américains qui veulent venir au Canada. Fait que c'était... Ah ouais, c'est vrai. Mais Clan Panton, ils font tout le temps des gags de même. Ben, tu sais, c'est pas eux autres qui est fait, là, c'est toi. C'est moi, ça. Mais c'est le fun, ils me donnent la prémisse, puis là, tu sais, mettons Trump, tu sais, il fallait que je trouve des jokes avec ça, fait que c'était, mettons, grab them by the white. C'était ça. Ouais, c'est vraiment ça, tu sais. Puis c'est full page dans le journal de Montréal, j'ai comme calé sur son cave. Ça, c'était en début de pandémie, on n'avait pas de job, on faisait rien, puis on s'en va à un moment donné dans un chalet, puis mon frère travaille en pub, il est concepteur-rédacteur depuis comme 10 ans, il roule sa bosse, puis là, Charles fait « Hey, j'ai écrit une pub, demande à ton frère s'il cherche pas du monde », puis là, je dis à mon frère un peu à la joke, je dis « Hey, c'est lui qui a écrit la joke, la pub du Clan Panton », il fait « C'était à chier ». Mais ça se peut qu'on soit en nomination au prix des pubs, au prix Créa. Ouais, ben au final, c'est que ça parle, c'est ça. Ça marche. C'est triste, ma vie, d'écrire des jokes pour le Clan Panton. Puis le pire, c'est qu'il n'y a rien qui va battre leur numéro de téléphone. Ouais. C'est eux autres, c'est pour le Clan Panton, pour déménager. 937-0707. Ah, vois-tu, par exemple, je pense que la part du monde se rappelle du numéro, mais moi, je me rappelle juste appeler le 7. Tu sais, je me rappelle de 7. Je regarde mon téléphone, je me rappelle qu'on va pogner ça par la boîte, mais je sais pas où appeler. Ben, le gars du Clan Panton, il y a un podcast, il nous avait invités, il a fait ça cet automne, puis c'était ça le contact un peu. C'est il a fait juste pour rire, c'est un magicien. Un magicien ou un imitateur? Non, c'est un hypnotiseur. Lui, il a écrit la compagnie de son père. Panton, c'est un hypnotiseur. Ouais, puis voyons, tabarnak! Ça va mal dans le monde, là. Ah, c'est malade, là. Le podcast, pour vrai, c'était bien fait, là. Chuck Thompson, il était là-dessus, sa technique, puis il était bien équipé, mais tu rentres, c'est dans un quartier industriel, puis là, tu rentres dans une petite bâtisse un peu délabrée, puis là, tu te faufiles, t'arrives en haut, puis c'est vraiment un cliché de... La man cave du gars de banlieue de riche. Ouais. Le podcast, on l'enregistre. Il y a des photos de lui, puis mais dessinées de lui, puis sa femme, puis ses enfants. C'était vraiment de gros clichés de gros riches, là, avec ses bagues. Puis c'était... Mais il est super sympathique. J'aime ça que ses bagues sont ici. Mais oui, en collier, tu sais, les bagues en collier. Genre... non, c'est pas une bague. Ah, non. C'est pas beau, mais c'est pas une bague. Pourquoi tout le monde est contre moi tout le temps? Ouais, c'est le fun. T'as une casquette tornade. Ouais. C'est laid. Je le dis. Moi, j'aime ça ton... Bon, tu vois, Mike aime ça. Ouais. Tu sais, je connais ça, la mode. Fait que... Ça fait 30 ans que ça s'habille en noir. Le pire, tu sais, cette côte-là, ça fait pas si longtemps ça que je l'ai. Puis j'ai vu une photo de moi en 2007, puis j'avais un coat identique. J'ai réalisé que j'ai acheté, comme aux 5 ans, j'achète un coat Levi's noir. Comme dans les cartoons, là, tout ton garde-robe, c'est juste tout le même set. Ben moi, c'est vraiment ça. Sauf là, j'ai des t-shirts, des fois avec des poches, des fois pas de poches. Quand... Non, j'aime ça, t'es audacieux. Ouais. Y a-tu une raison? Poche, pas de poche? C'est que moi, j'aime vraiment ça avec une poche,
Mais quand j'engraisse, je n'achète des pas de poche pour me forcer à maigrir pour retourner à la poche. C'est juste... Moi, je me suis fait avoir sur Instagram. J'ai acheté des t-shirts de gros. OK? Je sais pas si vous avez... Non, juste moi qui ai ça dans ses pubs Instagram. Mais moi, j'ai que ça. Puis les gros sont comme... T'es voué, ils sont de même. Là, ils mettent le T-shirt, ils ont l'air de peser 140. Ouais, ben j'ai pas l'air de peser 140 en ce moment. Ils sont chers, en plus. Hein? Pas si pire, je pense que 22$ le t-shirt. Là. Chris, moi, c'était sur Amazon 8 T-shirts pour 14 pièces. Mais il est doux! Ah ouais, ben moi, c'est un T-shirt, tu sais. Puis l'affaire qui est con, c'est que, tu sais, mettons, je porte du large dans la vie, puis là, sur le site internet, ils te disent de marquer ton poids, tes affaires. Puis là, ça me dit que je porte du X large. Mais tu vends des t-shirts de gros. Fais-moi croire que je porte du médium. Là, je vais me sentir toute mince. Ah ouais. Je comprends full ce que vous dites, là. Toi, ça c'est-tu du small ou c'est du Ça, c'est médium? du large. Quand même, ça dépend c'est soit médium, soit large. Vu que Mais je suis c'est grand. large parce que c'est une chemise pour femme? Ou c'est... Parce que, tu sais, me semble, c'est pas large, ça? Je sais pas, je pense que c'est large. C'est vrai, tabarnak. Parce que t'es-tu si grand que ça? Je suis CC1. OK. Ouais. Ah, fait que c'est pour ça. C'est juste... Puis ça doit être lousse. Ouais, quand j'imagine. même, là. C'est tough m'habiller. OK. Fait que je comprends, là, la difficulté. Mais ça qui fait chier d'être... Tu sais, ben, on n'est pas obèse, là, tu sais, mais d'être Des un chats. peu rond... c'est que, mettons que tu vois des affaires, tu fais « Ah, c'est que c'est beau, ça. Ouais. Et là, tu le laissais, puis t'es comme « Ah, calice. Puis là, quand tu le laissais, tu te sens obligé de l'acheter parce que t'as un peu sué dedans juste en l'essayant, là. Vous trouvez ça drôle, vous autres? Moi, en Tu plus, sais c'est quoi? j'achète juste sur Internet. Puis là, en ce temps, je retourne, mais au début, je retournais même pas. Fait que là, je l'essayais, j'étais comme, bon, c'est laid, je vais le donner à quelqu'un. Fait que, tu sais, puis j'avais C'est personne. comme ça qu'Yann s'habille? Mais pour vrai, C'est une joke, Yann, je t'aime. Bernatchez, pendant comme 3 ans, c'était juste du linge qu'il avait donné. Mais c'était même pas du linge que je commandais. C'est que dans le temps, j'avais un show à Musique Plus qu'il me donnait un nouveau T-shirt par jour. Puis je le portais une fois, tu sais, puis là, avec la télé, ils veulent pas que tu portes. Fait que là, moi, il me disait, garde les T-shirts, mais j'étais comme, Chris, je suis pas pour avoir 900 T-shirts. Fait qu'à chaque épisode, je le donnais à Bernatchez. Puis il a porté juste mes T-shirts pendant longtemps. Puis des fois, je le vois, puis je suis comme, Chris, c'est bien cool, ce T-shirt-là. Me semble ça me dit de quoi? Puis il est comme, non, c'est toi qui me l'as donné. C'est ça que moi, j'haïssais faire de la télé. Mais ça, la beauté de la télé, c'est le linge gratuit. Puis tu sais, moi, C'est c'était... toutes les émissions qui te donnent du linge gratuit de même? Je pense que... Moi, c'était Musique Plus, Carly. C'est même pas de la vraie télé, là, tu sais. Mais c'est pour ça qu'ils donnaient des T-shirts, là, aussi, là. Ouais. Mais j'imagine, tu sais, comme, mettons... tu sais, Julie Snyder, elle doit pas avoir payé pour une robe depuis 1980. Ouais, peut-être Julie, mais en même temps, je parlais avec des humoristes qui sont plus connus que moi, puis la manière que ça marche, c'est qu'ils font affaire avec des habilleuses, ils payent l'habilleuse, ils prennent le linge, ils portent à la TV, puis le lendemain, l'habilleuse va reporter le linge. En Au boutique. magasin? Ouais. Arc! Fait que t'achètes une chemise... Tu la portes une fois, puis elle va la reporter le lendemain. Fait qu'ils gardent... Ça veut dire qu'ils gardent Ils gardent toute l'étiquette. l'étiquette. Ah, c'est que c'est dégueulasse, C'est ça, quand la même... télé? C'est qu'on est showbiz au Québec. Ah ouais? On fait de la télé avec des étiquettes sur notre linge. Ah C'est ouais. écœurant, là. Mais ça doit aider, tu sais, pour les gars-là, tu sais, quand ils te demandent c'est qui tu portes, tu fais, regarde sur l'étiquette. Ah ouais, moi, j'ai jamais, mais, tu sais, moi, Musique Plus, c'est pas de même, il était bien cheap. Après, dans le temps que je faisais, non, j'ai jamais, dans le temps que j'étais à Testostérone, à TQS, il y a 1000 ans, eux autres, ils me donnaient mon linge. Ou peut-être, il fallait que mais tu sais, moi, je finissais le tournage puis je m'en allais chez nous. Fait que peut-être que... Quand les Mike, t'es encore parti avec le linge. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, mais pour vrai, avec du recul, c'est peut-être ça. Tu sais, parce que... ouais, ils m'ont jamais dit tu peux le garder, mais moi, j'ai fait Chris. C'est peut-être juste pour ça que c'est pas revenu, hein? Ah ouais? Il y avait plus d'argent. C'était comme ça. Exact. Ah, c'était bon. Ah, c'était bon, Anastie. même Ça a bien vieilli. Quand, là, tu penses à Testostérone, c'est dur à penser que c'est un show de 2000 et non un show de ce temps-ci. Moi, je C'est... Ton sketch des beaux seins durs m'a marqué comme ça se peut pas. Ben, ouais, merci.
Honnêtement, c'était un moment Chris, d'anthologie. vois-tu, si Léo avait fait ce numéro-là, là, tu t'en rappellerais. Comment ça, les bières grossissent au fur et à mesure? Ça, être sous? Hey, merci. Moi, ça, je disais avant le podcast, mais il est tellement plein. Puis là, j'ai bu assez que je suis capable de pas shaker. Mais hier, j'ai bu, fait que là, j'avais peur de faire tout le podcast de même. Ah oui, c'est intéressant. Oh, Charles, tu te maquilles. T'as-tu essayé de prendre des lichés comme un chien, genre sur le top? Non, ça, je l'ai pas essayé. Ah, je pensais que t'allais le faire. Ça marche pas. Je m'amusais quand j'étais jeune. Des fois, j'avais déjà essayé. Puis c'est... Tu as une belle enfance, toi? Oui. Non, pour vrai, ouais, une belle enfance. Toi... Ouais, j'ai une belle enfance! J'aime ça que, tu sais, t'as dit il y a 4 secondes, tu sais, nous, le gang show, tu sais, on bully pas, c'est pas comme Kill Tony, c'est pas méchant, pis t'es juste méchant avec lui. Mais Charles, c'est ça notre dynamique. On est une gang de chums avec Ben Lefebvre, Joe Guérin, Pascal Cameron, on est et d'autres là. Ouais. Puis c'est toujours notre souffle-douleur. Il me laisse pas gagner à risque. À risque, c'est tout le temps tout le monde contre Charles. Ouais. Ah ouais? Tout le temps. C'est pas le fun. Je suis un C'est- gros fan de risque. C'est-tu parce que, tu sais, quand vous l'avez rencontré, tu sais, il était propriétaire du jockey, puis là, il y a le bordel, puis il joue tout le temps aux pauvres de « Hey, j'ai pas d'argent. » Chris, il est propriétaire de 2 bars. Non, mais c'est resti. qu'il est coquille en crise quand il joue. Fait Je suis que- mauvais gagnant. C'est ça. Ah ouais? Fait Je suis que, mauvais gagnant. il a gagné une fois, puis on ne fait plus jamais. OK. Une fois, on jouait à risque, puis il y a une fille qui c'était sa première game de risque. Ah, Fait que là, tabarnak. ils l'ont tout aidé au début, tu sais, pour qu'elle soit bonne, puis là, ils m'ont tout éliminé, puis la fille, à un moment donné, après 2h30, elle est tannée de jouer, je fais « Hey, pour 10$, je t'achète ta game. » Puis là, j'ai acheté sa game, j'ai gagné, puis je m'en ai vanté pendant un an, puis là, c'était fini. Là. Mais Chris, elle avait le meilleur jeu. On était 5 à lui dire les meilleurs moves à faire. Fait que. Mais j'ai gagné. T'as gagné. T'as payé 10$ pour gagner à risque. C'est pas si pire. C'était 20, je pense. Peut-être. C'est Hey, un y a- bon investissement. Il y a de quoi de triste là-dedans, hein, quand tu y penses. Tu sais, Tout le monde me dit ça tout le temps. Je remonte ma confiance comme que je peux. Ça coûte 20$ gagner. C'est hot. ça fait longtemps que j'ai pas joué à C'est le Risk. fun de jouer à risque. J'ai acheté, moi, pendant le début de la pandémie, j'ai acheté un esti de beau jeu de risque pour ma blonde que c'est fait en main, en bois, puis c'était écœurant. Puis là, j'y ai donné, puis elle a fait « Arc, j'ai eu ça, ce jeu-là! » Puis là, j'ai fait « Ah, fuck! » Fait que là, on a un jeu fait Je en main. l'achèterais, moi. Ah, je le sais que tu paierais pas au resti, mais je vais te le donner gratuit. Je vais te le donner gratuit, ouais. On jouera, on recommencera. Ben, est-ce que vous voulez me laisser une chance? Non. Oui. Je vais me trouver d'autres amis pour jouer à risque. T'es-tu compétitif dans tous les jeux? Quand même. Ça doit venir, vu que tu étais un athlète à l'époque, puis... C'est le fun que tu t'sais, dises à non, l'époque. Non, mais je veux Le dire... monde l'avait compris. Un athlète professionnel, Ouais. tu sais. Puis j'ai remarqué n'importe qui a fait... Même du monde qui sont pas rendus professionnels, tu sais, comme Alex Barrette, qui a jamais été professionnel, mais c'est un bon joueur de tennis amateur. Il est compétitif, puis moi qui a tout le temps été nul à chier dans tous les sports, aussitôt que je fais de quoi, si je décroche, puis ça me blesse pas de perdre à risque, là, tu sais. Ben, c'est juste. Je sais que je suis meilleur qu'eux autres, mais ils me laissent pas de chance. OK. c'est vrai, tout le monde contre Charles. C'est pas le fun. Ben là, nous, on a du fun. Ouais. Nous, on a du fun. Ça apparaît dans vos faces. Oui. Je suis tanné. La fois sur le moche, on avait du fun. Merci de jouer à risque sur le mode. On est comme des couleurs. C'était pire game de risque ever. Un risque sur le moche, ça doit être le fun en esti. On n'a pas joué longtemps, mettons. OK. Là. Mais ça doit être dur de comprendre tous les règlements. En fait, t'es comprends, puis le temps que t'es expliques, là, le buzz embarque, OK. puis là, t'es ailleurs. Là, tu brasses les dés, pis t'es comme, wow, le feeling est le fun. T'es lances pas sur la table. Ah, Ça allait pas bien, là. ouais. Il y avait, je sais pas c'est qui m'avait dit ça, que quand t'es sur le moche, de voir quelqu'un d'autre sur le moche, il sait exactement ce que tu penses, puis ce que tu vis, puis les deux vont rire exactement en même temps Ben, pour la même raison. On était une gang, justement, dans un chalet, puis on n'a pas tous fait, mais on était 5 sur 10 à en faire, puis justement, Charles et moi, on a buzzé en même temps. On s'est regardé, on a vraiment eu un eye contact,
on a dévié, puis on est revenu pour rire ensemble, puis c'est parti pendant 3 heures. C'est des beaux magique. moments, le moche. Vraiment. Moi, mon plus gros fou rire à vie, c'est un trip de moche. C'était un party staff au Prince Basse que je travaillais, puis le gars, il habitait à côté d'un terrain de golf, puis il y a un gars, durant la soirée, qui était chié dans le trou numéro 2. Puis je fais ça... Il n'y a pas de meilleur joke que ça, là. C'est pas, je l'ai ri pendant 3 heures, là. Chier dans le trou numéro 2. Ah ouais. Hey, imagine le lendemain, le petit bourgeois qui est comme yes, ce type. Ah! Calice. Mais je me demande s'il a fait un petit clever. Ah ouais. Moi, je sais pas. Ça dépend si c'est un nouveau riche, il va être comme c'est un bon gag. Si c'est quelqu'un qui vient d'une famille riche, il va être mais pourquoi qu'ils nous aiment pas les pauvres? Puis je fais comme si je jouais au golf, c'était juste des milliardaires là. Chris, c'est pas tant ou plus. Ça dépend à quel golf, je pense. Ouais. Les golfs que tu peux jouer en jeans, il y a du pauvre. Ouais. Ouais. Moi, j'ai juste joué une fois au golf. Puis j'avais enlevé mon chandail puis j'étais pas tout seul en bédaine. Fait que c'était pas tu peux pas faire ça d'habitude dans une vraie place, mais nous autres c'est une place à Victo. Puis là tu sais c'était Michel qui m'avait invité puis là tu sais le monde s'en colle, tu sais. J'étais comme hey j'ai chaud puis là ils ont fait enlève ton chandail. Puis là j'ai fait ça me semble c'est weird. T'avais genre des shorts en jeans déchirés pis tout? Non, mais tu sais, sûrement c'est les années 90, fait que je devais avoir des pantalons de cuir. J'avais ma petite veste Martin Matt, pas de manche. Non, mais je me rappelle que j'avais enlevé mon chandail, puis là, j'étais comme, je suis pas bien. Tu sais, j'étais comme, il y a de quoi de pas correct. Mais tu l'enlèves-tu dans d'autres activités? T'es-tu quelqu'un Moi, j'enlève jamais. Moi, je fourre avec mon coat de jeans. Tu sais, j'enlève jamais mon linge. Ça fait 21 ans que je suis avec la même fille. Elle m'a vu en bedaine 2 fois. Calisse. Puis une des 2 fois, on était au golf. C'était... Le golf, vous autres, est-ce que... Toi, t'as l'air d'un gars qui joue au golf, non? Pas golf. Jamais? Toi, tu joues-tu au golf? Mais je sais jouer, mais je suis pas bon. OK. Mais mes parents, ils jouent beaucoup, fait que j'ai pris des cours quand j'étais jeune, mais j'aimais pas ça. Puis là, je joue comme une fois par année. Ah, mais Chris, le monde comme toi qui ont pris des cours quand ils étaient jeunes, tu dois être... Soit t'es bon ou tu vas devenir bon vite. Tandis que moi qui ai joué une fois, asti, en... j'ai une base de plus, mais c'est très tough, là. C'est beaucoup de pratique, fait que je suis pas bon, là. Je vais jouer des fois, puis Simon Boisvert, c'est un excellent joueur, puis j'ai pas de fun avec. En fait, j'ai du fun parce que tu joues pour toi, là, mais c'est pour un enfant, tu fais pas ça. Tu demandes pas à un enfant d'aller jouer au golf. Les canner des balles, c'est le fun. Pour oui, canner des... Ouais. J'ai déjà canné des balles sur la I. C'est ça que vous faites en banlieue? Oui, Saint-Eustache. J'ai jamais été aussi bon que ça. J'étais tellement précis. J'ai montré à un de mes amis comment. Puis en 20 minutes, il drivait 200, toujours droit. Puis ça, c'est le souvenir que t'as. Non, mais t'es concentré là-dessus, là. T'es capable. C'est le souvenir que t'as. T'étais même pas dans un driving range. T'étais sur le terrain avec quelqu'un, tu crissais des coups de bâton dans pelouse. La seule anecdote de golf que j'ai, c'est avec Joe Guérin. Oui. Joe, tu sais, il y a une famille de redneck que j'adore, là, puis à un moment donné... Non, mais je sais pas pourquoi, on essaye de mettre des balles de golf en feu pour les canner en feu. Okay. Là, on sait pas pourquoi. Puis là, son père, il arrive, comme il va nous chicaner, puis genre, j'ai 24 ans, je suis pas supposé me faire chicaner par un papa. Puis là, son père, il est comme tabarnak, mettez du gaz, là, ça va marcher. Le père à Joe aussi, je l'adore. Il était écœurant. Il était écœurant, le père à Joe. Fait que vous autres, avant que le monsieur arrive, vous essayez d'allumer les balles, pas de gaz? Non, mais c'était... on prenait quelque chose d'autre, je pense. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on mettait, mais lui, il était chercher un meilleur gaz. Son père a un garage, là, il y a plein de produits qui... Puis on a réussi. Ça prend combien de temps? Tu sais, tu vois-tu la boule? Ça a-tu l'air d'un c'est astéroïde? Parce que ça serait malade si ça avait de l'air, tu sais. Mais c'était ça notre projet, mais comète. ça s'éteint trop vite. OK, ouais. On a des beaux projets.
Ben, Joe nous aide à avoir des bons projets. Joe, c'est le meilleur chum à avoir. C'est Vraiment, c'est le gars qui a des plans tout le temps. Quand on va dans des chalets, il installe des saunas extérieurs avec une bâche, fait brûler des roches toute la journée. Puis après ça, on crisse de l'eau là-dessus, puis ça fait un sauna extérieur homemade. Il y a des plans. Des Olympiques. Puis vous êtes assis dans quoi? Tu sais, il y a par terre, ils ont une bâche, on fait une espèce de temple, puis là, on est assis par terre. OK, un spa. Excuse-moi, je pensais spa comme bain tourbillon. Non. Comme tabarnak. Il creuse un trou, il y a du feu. J'étais Non, comme... un truc vapeur. OK. C'est un bon épais. Ouais, Joe, tu sais, il y a un appart, et comme la porte est vraiment sa rue. Fait que quand on fait des barbecues, le barbecue est un peu sur le trottoir. Puis là, on s'est mis à vendre des hot dogs l'année passée dans la rue. On avait un nom, pis tout, c'était double hot dog. Ça marchait, là. On buvait de la bière, on vendait des hot dogs. Ça se vend combien, un hot dog? Je pense qu'on vendait ça une pièce ou deux, là. C'était vraiment juste pour la joke. C'est drôle. Puis là, il était plusieurs colocs, finalement, ils sont beaucoup moins maintenant. Puis ils ont un gros appart, puis ils ont fait un bar dans le sol, puis il est sur TripAdvisor, leur bar. Ah ouais? C'est le nouveau du lutte. Allez donner une bonne critique, Joe va rien comprendre. 5 étoiles au niveau du lutte, ça serait débile, là. Il y a vraiment un beau bar, il y a une mini table de pool, puis il a fait un party dernièrement, tout le monde devait amener un 26 onces avec un esti de gros back bar, puis la déco c'est plein d'affaires d'humour, puis j'ai amené le cadre de la photo de Gad Elmaleh quand il est venu ici, elle est affichée chez Joe Guérin dans son bar. Fait que tu vois Gad sur scène au bordel? Ouais. Ah, Christ. Cette photo-là était cachée chez nous pour pas que personne la trouve, puis là elle est affichée dans le bar à Joe. Ah, c'est drôle ça. C'ti. Moi j'aurais aimé ça de... Ah, c'est que c'est hot de... Quand tu commences à faire de l'argent, mais t'as encore des colocs, tu peux te permettre toutes ces stupidités-là. Que moi, aussitôt que j'avais assez d'argent pour vivre tout seul, je suis allé vivre tout seul, mais j'ai jamais eu les moyens de me payer des bars de jeunes, tu sais. Mais là, tu te gardes pas maintenant. Là, je me garde pas. Non. T'as combien d'arcades? Mais j'ai mon arcade. Mais ça a été long, ça m'a pris. Il a fallu que je sois dans la quarantaine avant de. Okay. J'avais-tu acheté d'autres? Non, j'ai tout le temps acheté des stupidités. Mais moi je me rappelle, première maison que j'avais achetée, j'avais 29, puis j'avais un bar, puis là j'étais content, j'avais mon bar, j'avais mon écran géant. Puis là, je m'étais dit, asti, une table de pool, c'est trop cher. Je vais acheter une table de ping-pong. C'est plus le fun, le ping-pong, que le pool. Puis j'ai réalisé que du pool, tu peux jouer tout seul. Du ping-pong tout seul, c'est triste en esti. T'as juste l'air de l'autiste dans Forrest Gump. Puis moi, en plus, mon sous-sol à Saint-Jean, j'avais un toit. Tu sais, mon plafond, il était bas un peu. Fait que c'était vraiment le man cave le plus BS. Parce que c'était super beau, mais, tu sais, comme moi, je suis 5 et 8, 5 et 9. Fait que mes cheveux touchaient le plafond. Mais tu sais, Martin Petit était venu une fois chez nous, puis il était juste tout le long de même, puis il était comme « Ah, on est bien chez vous, hein? » Fait que c'était tellement bas que, tu sais, mettons, quelqu'un m'avait dit « Table de ping-pong, t'applies, puis tu peux jouer tout ça. Mais moi, je pouvais pas. Fait que, tu sais, moi, quand je frappais, ça frappait le plafond. En 45. Ah, c'est ça. C'était ridicule. Mais c'est que c'est le fun de dépenser pour juste des niaiseries, là. Amazon rend ça trop facile. Moi, il y a un gars qui a posté sur Internet qui a un casque de VR pour faire un show en VR dans le Metaverse. Puis je fais, moi j'en ai un, puis je l'ai commandé direct sur Amazon là. Puis là, je pognais avec cette bébelle-là pour rien. Pogné. OK, la porn est excellente. Okay, c'est fuck up, la porn. La porn VR, c'est weird. C'est fuck up. T'es-tu fait manger le vagin? Fais-toi manger le vagin sur VR, tu vas capoter. Mais il me l'a fait essayer, c'est tellement bizarre. Pour vrai, j'étais pas bien. C'est fucking weird. Tout mais je l'ai pas expérimenté la porn, au complet. Là. Qu'est-ce qui est bizarre? T'es comme, ça a pas de l'air vrai, ça a pas de l'air vrai. Puis là, la fille, elle va te toucher le gars. Puis là, t'es comme, Chris. Tu shottes à l'oreille des fois. Mais moi, le vidéo que j'ai mal filé, c'est une fille qui me fait un striptease. Puis après ça, elle désigne mes pantalons. Puis là, je vois que j'ai une grosse graine de noir. Puis je suis comme... C'est de l'appropriation culturelle, là, j'étais pas à l'aise avec ça.
Là, t'essayes de te crosser, mais tu te crosses de même dans le vide. Puis, tu te fais juste donner des coups sur le bout de ton pénis. Aïe, 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 aïe. Puis le pire, c'est que c'est intrusif, là. C'est fucked up. Il me montre une vidéo, il fait check celle-là. Ah ouais, celle-là, je pense qu'il est le fun. Je mets le casque, j'ai un cul ici. Je suis comme, wow. OK. Autant que tu veux partager ça à tes chums, autant que c'est weird de regarder ton chum écouter de la porn à côté de toi. J'ai juste écouté. T'aurais dû, pendant qu'il commence à le faire, tu baisses les culottes, tu le suces. Hey, c'est bon! C'est bon! Non! On le fera! À soi? Mais pour vrai... Il est pas chargé. C'est ça, Pour vrai, l'affaire de quand essaye juste quand t'es une, tu sais, tu fais porn for women, puis t'es une femme, puis là c'est weird, tu sais, parce que ça commence, tu sais, mettons au début, toutes les vidéos que j'ai vues, j'en ai juste vu, mettons, 700. Puis, mais ça de même, j'en ai juste vu 1 ou 2. Mais tout le temps, la fille est toute seule, puis là, tu regardes, t'es comme, Chris, j'ai des belles boules, j'ai un vagin, puis là, la fille, elle se touche un peu, puis là, il y a un monsieur qui arrive, puis là, il te mange la noune, puis t'es comme, il y a de quoi de weird, t'es comme, j'aimais pas ça me faire manger la noune. Mais ça c'est une bonne éducation sexuelle quand même. C'est comme, OK, c'est violent la porn quand tu reçois. Ça devrait être ça. Mais ce qui est fucked up aussi, c'est que ça m'est arrivé une couple de fois que, tu sais, c'est tellement immersif qu'à un moment donné, je sais pas, moi, dans la scène, il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Puis moi, je pense que ça cogne chez nous, fait que j'enlève le casque. Je suis bandé, là. Je fais le saut pour rien. Mais tu peux pas faire ça avec des colocs, là. Ah non, c'est clair que non. Tu peux même... il faut que tu sois tout seul dans ta maison. Mm-hmm. Même, vois-tu, moi, j'ai des animaux, il faut que tu fermes la porte. Parce que tu veux pas un chat qui se frotte sur ta jambe. Moi, j'ai tout le temps eu peur de ça. Depuis que j'ai des chats, tu sais, même avant le VR, que... Tu sais, un chat, aussitôt qu'il voit de quoi shaker, il pense que c'est un jeu. Fait que là, tu sais, avec ça, j'ai peur que un un coup de griffe sur le bout du bat. Non, mais il va le devenir. Non, moi, il m'en reste juste un, puis il est dégriffé. Tu sais, là, à cette heure, c'est super mal vu. Ouais, je pense que c'est interdit, même. Ouais, c'est interdit, mais moi, à l'époque, c'était comme, tu sais, c'était il y a 15 ans. Puis au début, le monde était comme non, mais ça c'est cruel. Puis j'étais comme je suis circoncis, tabarnak là. Tu sais, c'est qu'est-ce qui est pire. T'étais pas végétarien encore là. Non, mais même là, tu sais, moi j'ai jamais rien vu de mal des dégriffés. Jusqu'à temps, j'ai un de mes chums que son chat, il l'a fait dégriffer par un asti de cabochon qui l'a mal fait. Puis là, le chat, il avait de la misère à marcher. Puis j'ai fait ouais, c'est pas cool ça. Mais tu sais, pour vrai, quand tu y penses là. Si quelqu'un me disait, est-ce que t'aimerais mieux que, même si c'est comme enlever tes ongles, t'aimerais-tu mieux que j'enlève tous tes ongles ou que je te coupe le bout du pénis? Je ferais, j'ai pas besoin d'ongles. Tu sais, fait que moi, c'était l'argument que j'ai tout le temps eu. Tu sais, si moi, je suis circoncis, cet asti de chat-là, il scrapera pas mon divan. Parce que tu scrapais beaucoup de divans avant, avant d'être circoncis. C'est ça, c'est ça. Ouais, exact. Faut que tu signes fort en tabarnak, là. Mais ouais, c'est ça. Mais ça, j'ai repensé pour mon prochain chat. On le fera pas circoncire. On le fera pas dégriffer. On va le faire circoncire, pareil. Ouais. Vous autres, est-ce que vous avez des animaux? Je pensais que tout le monde était circoncis. Non. Non, j'ai pas d'animaux. J'aimerais ça un chien, mais j'ai pas le temps avec la vie des shows et tout ça. Là. C'est vrai que je me fasse une blonde qui a le temps d'avoir un chien. Y a-tu... J'aime ça que tu veux juste une blonde pour qu'elle s'occupe de ton chien. Ben, c'est pas la seule raison, là. Ben, comme Charles, on fait jamais rien. Ah, je suis occupé! J'ai pas l'air d'un bon parti. Va prendre une marche avec le chien. Moi, j'ai pas... Non, j'en ai pas. J'aurais un chat, mais j'ai pas le droit à mon appart, dans mon bail, j'ai pas le droit d'avoir d'animaux. OK. Mais ça sent de l'esti de litière dans le bloc, fait que je pourrais, là. Ah ouais. Fait que t'avais un chat, qu'est-ce qui est arrivé au chat? Tu l'as-tu donné à quelqu'un?
Ah non, j'en avais chez mes parents, là, mais Ok. depuis que je suis en appart, j'ai pas eu d'animaux. Puis c'est vrai que ça sent la litière dans le gars? C'est dégueulasse. Là. Ah, OK. Mais semble, si t'es dans une place que c'est illégal, Ouais, tu fais attention, fais me semble. attention, tabarnak. Ouais. Mais c'est ça. Ça a de l'air. Puis en plus, tu sais, pour que ça sente dans le passage ou dans les marches, Ouais. la litière de chat, Mais c'est pas tous les jours, tu sais. Des fois, Mais j'oublie, puis là, une ça fois doit par être mois, une je fais, belle oh, place que oh. tu vis. Non, Ça ça sonne. C'est pas super pour vrai. Ah ouais, mais Chris, pour que ça J'étais sente. gêné d'être dans un bloc. On dirait qu'il y a de quoi. Puis Comment ça, t'étais Pas gêné gêné, d'être mais- en non, mais bloc? De dehors, le bloc, il look BS, là. Tu sais, Ok. c'est pas beau, là. c'est laid, là. Ouais, C'est ouais. laid, C'est ok. affreux. Mais au moins, Mais quand Mais tu rentres l'appart- dedans, l'appart a de l'allure. Ouais. Tu sais, Ok. T'as un 4,5? Un 4,5, puis. Il y a de la place. Ça fait comme ça 6 ans sent que je suis pas, là. ça sent pas l'urine de chat dans 0, ton 0, appart. 0. OK. Puis non, bien insonorisé. Je suis vraiment. Mais bien dans les là-bas. marches, oui. Ouais. OK. Ah ouais, c'est weird, ça. Puis en même temps, tu veux pas le dire au propriétaire parce que si tu le dis, la pauvre personne va perdre son Ouais, puis elle est animal. fucking tu sais. chiante comme proprio. Ok. Elle peut être. J'étais arrivé quand j'étais arrivé, le concierge m'avait dit je pars en voyage, tu peux-tu venir chercher les clés le 27 juin au lieu du 1er. Je suis comme OK. Elle m'écrit, elle dit il va falloir s'arranger pour l'hydro. Comme j'ai besoin des clés là, sinon je pourrais pas rentrer. On est l'été, je te donnerai 2 piastres, ça va me faire plaisir. T'es comme c'est correct. Elle a pris ouais. 2 piastres? Non, elle l'a pas pris finalement. Mais elle est stiff. Fait que non, je veux pas faire chier avec les animaux des autres. Parce que je me dis, moi, peut-être en avoir un à un moment donné. Je pourrais avoir un chien avec toi. Ensemble? Ah! Je pense qu'on a l'air d'un couple en ce moment. Ouais. Puis, On pourrait avoir un chien. Je te trouve homophobe pour un gars avec du maquillage. D'habitude, les hommes. D'habitude, des gars avec du mascara sont plus ouverts. J'ai pas de mascara, là. non. Non. Je devrais-tu? Non, pour vrai. Non, ça fait full la job. Mais le mascara, mais ça me ferait bien de plomb cils. Je sais pas, je connais rien là-dedans. Ok. Ah, c'est vrai, t'as des petits cils. J'ai des petits cils. Ah. J'en parlais à Mona de Grenoble. OK. Non, ils sont bons. C'est pas pire? Ouais. OK. C'est bien lourd, ça. C'est quand t'as commencé à avoir des cernes? Je pense que c'est à ma première captation TV, j'étais comme, tu sais, c'était très d'humour, je sais pas trop quoi. Puis j'ai montré le numéro à ma mère, puis elle a écouté le numéro, elle a fait « T'es cerné. » Ça m'a fait mal. C'est-tu la boisson? C'est-tu la... Ben, en fait, je pense que j'ai des grosses joues, fait que ça fait déjà de l'ombre à la base, juste la lumière. OK. Puis je dors pas beaucoup, je travaille tout le temps, puis Ok. je bois beaucoup, puis je fume, puis je Ouais. fais pas attention à moi. Ben, J'ai c'est l'impression- tes heures de fou, là, Ouais. principalement, avec le bordel. Surtout l'ouverture Ouais. du 2, t'as été brûlé comme ça se peut pas. Là. Parce que, ceux qui savent pas, c'est ça, sont 6 proprios. Ouais, Mais il y en a juste... Il y en a juste un qui travaille, Ben, il y en a c'est deux. Charles. Fait que, Non, pour vrai, ben, on peut Luc- applaudir Luc- Charles, tout ça, c'est lui, là, vraiment. Luc aussi. c'est Luc. Luc du Pop Quartier Latin, Charles et personne d'autre. Non, vous mettez le cash. Non, mais... Non, le multiclash égal. Bellefeuille, il est assez présent, pareil. Ouais. Oui. Ben toi aussi, toi puis Bellefeuille, je pense que c'est les deux les plus impliqués dans... Mais moi, je suis présent comme un père que son fils, qui est pas son préféré, c'est parti une business. Fait qu'il va de temps en temps, puis il fait « Ouais, c'est beau, ça. C'est bon, c'est bon. Bel job, bel job. Mais je suis vraiment content de voir ça, le bordel 2 puis tout. Puis Oh, hey, le tabarnak. Merci, tu m'as fait faire un autre petit saut. Oui, il l'a pas rappelé au complet, Non, celui-là. ben non. Il a pris une petite gorgée en s'en venant. Où il est arrivé tellement vite, c'est clair, il en a renversé. Veux-tu, j'en ai sa jambe. Merci, par exemple. Mais non, le bordel 2, je suis fucking content. Tu sais, c'est fucked up. Le samedi, c'est 7 shows. Toi, t'en as fait 8 en plus, Ouais. 2 semaines. Tu sais, 7 shows, c'est... Si tu fais 7 shows pour un humoriste, tu fais 700$ dans ta soirée. C'est plus qu'aller headliner n'importe où. Puis tu restes à Montréal. C'est beaucoup de cachets qui vont dans des poches de la relève. Je trouve ça beau ce qui se passe. Fait que moi, j'ai volé 800$ à la relève ce soir. Exactement. Parce que c'était dans C'est ça que t'as le fait, Mike. J'espère que t'en es conscient, là. Mais tu sais, moi, en plus, moi, je viens de la génération, même tout le monde quasiment vient d'une génération avant bordel que c'était même dans les années qui commençaient à avoir
plein de soirées d'humour. C'est impossible de faire, mettons, 15 shows dans une semaine. Puis là, à cette heure, c'est pas facile, mais c'est relativement... C'est commun de faire du 2-3 shows par soir maintenant. Ouais. Puis, tu sais, c'est fucked up, là, que le Bordel 1, Bordel 2, on a calculé, en un an, c'est $1 million en cachet qu'on va donner. Caliste, C'est hot, en crise, là, pour les jeunes humoristes, là. Non, c'est fou, man. C'est vraiment cool. Puis, aussi, je sais pourquoi j'aime beaucoup les chiffres, là, mais s'il n'y avait pas eu la pandémie, en 7 ans, on aurait vendu 1 demi-million de billets. OK. C'est hot. C'est 1 demi-million de personnes qui sont venues voir des shows ici. C'est ce que... D'un demi-million, je pense que c'est le record de Jean-Michel Anctil pour son one-man show. T'sais. On aurait battu le record de Jean-Michel Anctil. Ouais. Fait que nous autres, à 6, on est meilleurs que Jean-Michel. Nous autres... Puis là, j'imagine, avec le maquillage, c'est moi Priscilla, c'est ça? Exact. Non, mais en plus, tu sais, ici, on était supposé rouvrir avril 2020. Hein? Calice, oui. Tu sais, c'est quand même absurde que on était comme, on avait eu un meeting puis on avait fait, OK, ça va bien, mais on avait une coupe de 100 000 de côté, puis on a fait, ça, on devrait acheter le resto à côté, puis on va construire une autre salle, puis là, la pandémie est arrivée. Puis moi, je suis content, par exemple, qu'on a acheté le resto à côté parce que le monsieur, ça faisait comme 35 ans, il était ici. Parce que, honnêtement, on aurait pu juste attendre puis juste rentrer. T'es content? T'sais. Moi, j'étais en tabarnak. Ouais. Ça nous a coûté cher. On aurait Non, pu ça nous a attendre pour l'avoir coûté ultra gratuit. cher. Non, je sais. Mais lui, ce monsieur-là... C'est une bonne personne. Ouais, c'est ça. Tu sais, lui, il a une belle retraite pendant Ouais. que nous autres, on stressait. C'est ça. pas... D'accord, comment on va faire payer Puis moi, ça? j'étais honnêtement mal à l'aise de annoncer l'ouverture du Bordel 2. Tu sais, comme l'industrie des bars, l'industrie des salles de spectacle est à terre en ce moment. Puis on est comme, nous autres, on ouvre une deuxième salle. Ah ouais. Je trouvais ça tellement arrogant as ouais. fuck. Puis finalement, ça a bien passé. Ouais. Je suis content. Moi, c'est comme si ton voisin, sa maison brûle, puis tu fais « T'as-tu vu ma nouvelle montre? » Tabarnak! C'est vraiment ça. Ta maison a brûlé exactement à 7h02. Puis ma montre résiste aux flammes. Contrairement à la peau de ton fils. Burn. Mais, hey, ça fait combien de temps qu'on est... ça fait... Yann, ça fait une heure? Ça fait une à heure, peu près? ouais. OK, on start-tu les questions tout de suite ou... Il y en a pas. OK, fait qu'on startera pas tout de suite. J'ai plein de conseils maquillage. Juste préparer pour le monde qui écoute en ce moment sur Patreon. On va aller aux questions dans à peu près une demi-heure. Juste, mais c'est ça que je devrais dire au lieu de on start-tu les questions parce que là c'est tout le monde ça sent mal. Là, Toi, t'as-tu une question? T'as-tu une question? Non? OK. Pour répondre d'avance au Patreon, oui, je suis encore précoce. Mais ça s'est amélioré. Oui, ça s'est amélioré. Ça, ouais, quand t'étais venu, t'avais parlé de ça. T'as-tu senti... Parce que ça, tu sais... Il sent beaucoup en général. OK, ouais. Fait que toi, t'es pas circoncis. Non. Ça veut dire, OK. Non. Toi, t'aimerais ça en Chris être circoncis. Peut-être, je sais pas. Ça Mais se là, fait-tu tard? là, c'est mieux. Il y en a... Moi, j'avais un de mes amis qui s'était fait circoncire à 28, 29 ans. OK. C'est mon âge. Ouais. On pourrait devenir amis. Puis c'est le même prix que dégriffer un chat. C'est le même prix que dégriffer un chat. Ah, Chris. C'est hot, là. Puis c'est les deux Bellefeuilles qui le fait. Non, mais ça va mieux. OK. Je pense avec l'âge, à un moment donné, le corps faiblit un peu. Ah ouais. Fait que tu bandes plus mou, fait que tu viens moins vite. Ah non, je bande dur encore, là. OK. Ouais. Ouais, ça doit être triste. Bander mou, mais venir Mais vite. quand même. De faire... Oh, je t'avais demandé, je t'avais... Ah, câlisse. En fait, ben. c'est vraiment juste quand il vient que ça fait ça de même splouche. Ouais. Là, ça redescend. Ouais. Splouche. Ah. Chaque fois qu'il bande, ouais, c'est ça, il coule. Il faut que tu te mettes ton doigt sur le bout. C'est quoi ton record de minimum de coups avant de venir? Ben, je compte pas les coups, là. Mais Mais quel record? Le plus record long- de plus... Le plus plus court. de coups, le plus court. Le plus court. Ah, c'est OK, record... Record triste, Le là. record triste. Ben, ils sont les deux tristes. Oui, c'est ça, hein?
En coût, je sais pas, parce que c'est plus en temps, tu sais, parce que c'est sûr que les coûts, la rapidité des coûts va dépendre du moment, tu sais, plus je dure longtemps, souvent les coûts vont, On est-tu dans les 2 chiffres ou on est dans les 1 chiffre? C'est ça, je disais, c'est peut-être, je pense que c'est arrivé 10 secondes à un moment donné, mais c'est très rare. 1, 2, 3. Oh non, pas 4, avec des bateaux, là. 1, 5. 2, 3, 4, 5. C'est ça. Des secondes. Ouais. Dude, t'aurais pu faire un porn sur Vine. Ça, c'est comme les secondes, tu sais, sur, mettons, les jeux NHL sur PlayStation. Tu sais que c'est... En tout cas. C'est seconde rapide. Non, mais à un moment donné, c'est que t'apprends aussi à gérer ça, puis à faire la sexualité, là, un peu plus. T'as-tu suivi des webinars? Non, tu jases avec tes comparses, puis à un moment donné, il y a une discussion, puis de la communication, puis tu fais comme, OK, je peux me retirer à un moment donné si je sens que je m'en viens, là, je suis pas obligé de comme... Ouais, c'est... Ben, je faisais pas ça, là. T'as-tu pensé? Tu sais, des fois dans le porn, puis ça, c'est nouveau depuis comme 4-5 ans, il y a des vidéos, tu sais, de gars qui viennent 8 fois d'affilée. Puis je pense que c'est juste, vu qu'ils sont bourrés de Cialis ou Viagra. Puis c'est pas genre, c'est un plan fixe, là. C'est pas genre Mais du ouais, montage, là. tu sais, il y a sur Pornhub, je sais pas c'est quoi le nom du couple, mais il y a un couple que le gars, il vient comme 7 fois d'affilée. Il l'a À en chaque fois VR? qu'il faut. Il l'a pas en VR. C'est un jeu VR. Ouais. Évite le cum shot. Mais, parce que j'imagine, si t'étais bourré de pilules, tu sais, mettons, si tu viens trop vite, mais t'es capable de fourrer une demi-heure, puis tu viens 14 fois, c'est juste, la fille, ça y prend juste Peut-être, mais là... un parapluie. Peut-être qu'on m'a dit ça juste pour me rassurer, puis mais ce serait dommage parce qu'on était dans la communication, mais on m'a souvent dit que les dames avec qui j'ai fait l'amour, j'ai souvent entendu dire qu'elles préféraient ça que trop longtemps. OK. Il y en a fait que c'est ça. OK. Fait que, J'avoue qu'être pas bon rapidement ou être pas bon longtemps... c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était pas pire, mes jokes du début, là, finalement. Hein? C'était assez doux, hein? Est-ce que tu t'offres le temps d'un gong au gong show? Oui, gong avant. Ben, ça dépend quand est-ce que tu pars le timer. C'est-tu du moment qu'on s'embrasse ou du moment que le condom est mis? C'est-tu à partir du moment... C'est beaucoup de Quand questions. on est au resto, quand je commence à manger la soupe. Mais genre, t'es-tu déjà venu, mettons, dans tes shorts, là, genre comme embrassier, avant même qu'à des... ouais. Pas une Ben, question, en fait, ça, jeune. tabarnak. Première fois que j'ai eu... Mais t'es encore jeune. Oui, mais ado, mettons. Première fois que j'ai eu une fellation. La fille était descendue, puis après ça... Fait que la première fois que t'as eu une fellation, Attends. t'as pas eu de fellation? Non. Ta première fellation, c'est zip. Ah! Et là, elle avait répandu la rumeur que j'étais venu avant. OK. Qu'elle me fasse la fellation. Puis j'étais comme, il me semble que non. Puis ça m'a pris longtemps avant de J'aime comprendre que ça, c'était là. juste du pre-com. Me semble que non. Me semble que non. Semble que non. Ouais, ça m'a pris longtemps avant de comprendre c'était quoi du pre-com. OK. Mais cette fille-là, dans le fond, elle t'a pas su, elle t'a fait une lichette. Puis... Oui, Ouais. C'est ça. ouais. C'est ça. C'est dur, ta vie. Pas tant. Non, ça va. C'est dur en crise la vie pour cette fille-là. Mais Fait que, ouais. 10 secondes? Je suis encore là-dessus, excuse-moi. mais c'est ça qui est plate, tu sais, parce que là, toi, ton 10 secondes crier de même, c'est lui, asti que tu dois te sentir jugé. Tu sais, c'est dur de dire Non, quelque chose, ben- puis le monde sont comme 10 secondes, tabarnak! Ah non, mais j'en parlerai pas si Ah j'étais ouais. pas à l'aise avec, Ah ouais. là, avec ça. Puis c'est pas. Ah, toi, tous t'es les à fois. l'aise, c'est les filles qui sont moins. Là. Mais un affaire qui m'a impressionné, que t'en parlais sur scène, c'est quoi? C'est 30% des gars qui sont... 30% des gars sont C'est quand même précoces. beaucoup, tu sais, puis c'est le fun. Hey, c'est Ouais. gros.
C'est quand même beaucoup, là. Ah ouais? Fait que, non, souvent, c'est arrivé de... Tu sais, c'est ça, c'est que pendant l'acte, tu sais, quand ça arrive, tu te sens mal, tu veux que ça dure pour donner du plaisir à l'autre, puis t'es comme, excuse-moi. Non. Quand tu bois, par exemple, tu dois étoffer plus longtemps. Quand je bois, pas tant. Non, même des fois, je peux venir, puis la fois d'après, ça peut être moins longtemps, mais d'autres fois, normalement, c'est plus long, là, la deuxième fois. Mais non, il y a pas de je connais pas mes variantes là encore. OK. Moi, j'y ai pas facilement, puis une fois, je suis venu en dedans de 2 minutes. Ah, 2 minutes! Ah, c'est loser! Ah, t'es pas bon! Puis quand c'est arrivé, je dis à la fille, je te jure, c'est la première fois que ça m'arrive. Cette phrase-là a dû être dite tellement souvent. Ah ouais. Puis que c'était des mensonges, puis moi, c'est ça m'est arrivé une fois. Toi, c'est ton quotidien. Oui. Non, je l'assume. Même mais maintenant, ce qui est le fun de vieillir aussi, c'est que tu gagnes confiance en toi puis et tout, puis c'est de Puis après, tu vieillis vraiment, puis tu perds confiance en toi. Juste te le dire, là. Non, mais d'en parler, pour vrai, c'est la meilleure chose. Là. Ah Juste, ouais. même si à un moment donné, tomber sur le sujet de la sexualité, dès que, mettons, dans une date, le sujet de la sexualité vient, j'essaie de le plugger. Est-ce que le sujet vient avant toi? Mais là, tu peur, tu sais, t'en parles publiquement. T'es-tu avec une fille en ce moment? Je vois quelqu'un. OK. Mais mettons que tu règles ce problème-là, elle va être comme, Chris, je t'excite plus. Comment ça? Ben, ça t'a pris 6 minutes avant de venir. Non, ben, moi, il dit que le problème est réglé. OK. Si ça fuck sa confiance, ben, c'est malheureusement son problème. Mais essayer de la... Je veux pas parler des issues d'une fille future, peut-être, là, mais... Elle écoute en ce moment, là. Ah ouais. On aura une discussion. On jasera, puis ça va me faire plaisir d'être là pour toi, te rassurer. Mais quand tu me disais que tu la trouvais moyenne, là. Ah Ouais. C'était, tu sais, comme. Ben, c'est qu'on a ce filet de bave ici, toutes les fois qu'elle parle, ça gosse. Ah, je comprends ça. Ouais. Mais tu vas-tu la laisser, finalement? Non. Je m'en allais dire de quoi? Non. On peut changer. Je m'en allais trop loin. Trop loin. Trop loin, ça fait du changement de trop rapidement? Ouais, souvent quand je vais trop loin, c'est là que c'est... Ça fait 22 c'est... jokes de... c'est juste ces jeux de mots de loin. Puis... C'est là que tu vois que peu importe l'âge qu'on a, on reste des hosties d'enfants de 9 ans. Oui, Ouais. Mais c'est drôle, le sexe, là. Ouais. Mais c'est beau en vieillissant, justement, d'être capable d'avoir des... Tu sais, à 15-16 ans, tu as tes premières relations sexuelles, tout le monde, on est gêné, on est mal à l'aise, on fait semblant de faire ce qu'on fait, ce qu'on voit à TV, puis là... C'est le fun à 30 ans, tu sais, de la sexualité, puis jaser avec ta partenaire, faire comme qu'est-ce que t'aimes pas. Ouais, vraiment. Mais il y a tellement de pression quand t'es jeune, c'est juste des oui-dire de c'est quoi, puis il y a la petite pression de genre, faut que t'ailles baiser. Faut que t'ailles fait l'amour pour être un gars, ou pour... Puis là, tes amis, tu sais, dès le primaire, c'est comme, t'as-tu déjà frenché? Ah, t'as jamais frenché, c'est loser. Tu sais, il y a une pression constante. Fait que, mais à un moment donné, en vieillissant, tu fais, ah non, c'est juste le fun. Puis c'est censé être un jeu de sexe. Vous autres, quand vous avez découvert votre sexualité, Internet avait déjà de la porn? Ouais. Ou c'était comme les tu sais, c'est du 320? Ben moi, mettons, c'était Internet par téléphone, là. Fait que OK, Chris, fait que c'était des photos c'était de des porn, images, là, c'était plus tu sais. des images, là. OK. Fait que ça t'as moins... Mais j'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui... fucké, là. Tabarnak, tu sais que... Mon premier site de porn que je suis allé voir, j'étais dans le sous-sol, puis j'étais à l'ordi de famille, genre. Mon père, il est au bureau en arrière. Puis à l'école, j'avais entendu dire qu'il y avait 2 sites. Il y avait dromadaire, pas de S.com, puis Britney Spears, je pense, pas de S. Fait que je suis allé sur dromadaire, puis là, ça apparaît, j'ai 8 ans, mon père fait « Qu'est-ce qu'il y a? » Je faisais une recherche pour l'école sur les dromadaires, puis j'ai fait une erreur, Ça a été ça, Moi, l'affaire qui est fucked up, c'est que vu qu'Internet était lent, je me crossais sur les vidéos que mon père avait downloadées. C'est wrong as fuck, là, quand Sur tu la le même penses. chaise d'ordi. Sur la même chaise d'ordi. C'est fucked up wrong, là.
C'était l'ordi familial, il y avait un dossier comme caché, je l'avais trouvé, puis c'est fucking wrong. Ah ouais, tabarnak. Y avait-tu du bon goût dans le porn, ton père? C'était un bon gaillard. OK. Mais c'est ça qui est weird. Finalement, tu réalises que... Je réalise que... Ça t'excitait parce que t'as des enfants, puis c'est plus tard, tu réalises... Oh, Chris! Ah ouais, c'est ça. Chris. Moi, j'aimais ça parce qu'il y avait tout mon âge, mais c'est quand même weird. Pourquoi j'ai dit ça? C'est la même boîte de Kleenex. Ah oui, Chris. Ah, puis vous faites beaucoup de récupération, vous autres, chez vous. Hein? Ouais. T'enlevais-tu le premier Kleenex de la boîte avant? Parce qu'il n'y a rien de plus dégueulasse que... Tu sais, me semble... Parce que, tu sais, lui, là, Ben, quand il prend ses Kleenex... Moi, je voudrais pas toucher à la même boîte. Je voudrais qu'il y ait 3 Kleenex entre mes Kleenex pis ses Kleenex. Je veux pas avoir des restants de demi-frères sur ma queue, tu sais. Mais sûrement qu'à cet âge-là, tu réalisais même pas que tu te crossais ces mêmes vidéos que ton père. Tu savais que c'était ton père qui downloadait, mais t'étais juste comme du sexe. Bah! Ah ouais. Non, je le savais. Ah. OK. Hey, tu vois, je suis pas tout seul dans la salle qui a fait ça. Oui! Il y a jamais un gars qui s'est crossé sur la même vidéo que son père sur l'ordi de maison. Non! Ben moi, c'est les vidéos à super écran, puis mon père se couchait à 10h. Fait que tu les as jamais écoutées, le super écran, Y c'était à a-tu 11h30. encore... Tu sais, super écran existe encore. Y a-tu encore... Tu sais, dans le temps, il y avait de la porn à minuit et demi. Ça C'était existe toujours des encore? parodies Batman, puis tout. Ouais. C'était épouvantable. Ça existe encore? OK. Ah ouais? C'est qui est-ce qui a pas Internet? Qui se dit, oh yes, nice. À soir, minuit et quart, parodie de Joker. Qui s'appelle The Joker. Merci. Ben, moi, avec une fille, on était dans un hôtel à un moment donné, puis je suis comme, hey, ça serait le fun de fourrer en même temps qu'un film, tu sais, comme, c'est un trip qu'on va se payer. Puis là, j'ai vu, c'était 26$ la location. Je suis hey, là, tabarnak, tu me niaises, là. Il y a du monde qui paye 26$ pour écouter de la porn dans un hôtel. Il y a une affaire en plus, tu sais, comme là, en cette heure, les hôtels ont compris, mais les premières années qu'il y avait de la porn sur dans les hôtels, mettons, c'est 15$ pour le film de porn, puis 7$ pour les films normaux. Fait que, tu sais, le lendemain, quand tu check out, tout le monde savait que tu avais regardé de la porn. Puis là, ils ont réajusté les prix. Fait en doublant les prix des films normaux, là. Mais, ouais, je comprends pas le monde qui... Le pire, c'est... Ben, puis je dis, je comprends pas le monde qui font ça. Puis à un moment donné, j'avais fait ça. Puis... Il y a rien de pire que de faire asti, le Wi-Fi marche mal. Fuck off, je vais me commander un film. Tu te commandes un film, puis le film marche pas, puis t'es obligé d'appeler au front desk pour dire j'ai de la misère avec mon film. OK monsieur, puis là t'inventes un film, j'ai loué puis là tu dis c'est quoi qui est au cinéma, tu dis de quoi, puis ils sont comme c'est pas ça qu'on voit sur notre ordi. Ben madame, il marche pas. Ouais, je me rappelle dernier coup je pense que j'avais juste dit cancellez tout. Puis là, ils ont dit non, monsieur, on peut envoyer quelqu'un dans votre chambre. Puis là, j'étais comme non, c'est beau. Non, c'est beau. Moi, j'avais fait le switch, j'étais très Pornhub avant parce que le site, il est bien fait. C'est produit local. Ben, c'est ça. Panier bleu. Ben, on encourage. Mais il y avait eu de quoi qui était sorti mais sur le fait qu'il y avait des Jules Chris, ils ont 900 millions de films avec des enfants, oui. Mais fait que mais l'interface est bon. Ouais, l'interface est beau. Mais moi j'avais vu ça passer, mais y avait-tu tant de parce que Chris, il y avait, me semble le chiffre je voyais, il y avait beaucoup de pédophilie. Ben je sais pas, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais c'est pas ça la pédophilie, il y avait du revenge porn, des gars qui filmaient des filles qui le mettaient là-dessus sans leur dire, tu sais, comme Pornhub, c'est comme YouTube, sans leur consentement. C'était très peu éthique, fait que je m'étais renseigné puis j'étais allé voir pour le fun des sites de porn féministes, tu sais, en me disant de quoi de plus éthique. Puis Chris, c'était les mêmes vidéos. J'étais comme je comprends pas c'est quoi la. Fait que c'est ça. Mais je vais quand même... Quand t'entends le terme porn féministe, tu penses que ça va être différent, tu sais. Ouais, tu penses que ça va être genre Fred Dubé qui se fait péguer, tu sais. Moi,
j'avais fait le party de Noël de Pornhub. Quand ça avait explosé, ils m'avaient booké pour faire leur party de Noël. Puis là, j'étais comme, c'est une compagnie de porn. Fait que là, j'ai fait du stock bien normal et toutes mes jokes les choquaient. Ben voyons. Là, j'étais comme, voyons, calice. Vous faites de la pornographie, mais là, c'était, tu sais, eux autres, ils font pas de pornographie, tu sais, ils font de l'internet, tu sais, fait que. Ouais, c'est une compagnie d'internet, C'est comme il y a des c'est comptables, comme il y a du monde à YouTube, finance, il y a ouais. du monde de marketing, il y a du monde de. Mais Quand il y a- j'étais à l'école de l'humour, il y avait une fille qui était à l'école qui avait déjà fait du montage pour Brazers, je pense. Ok. Puis elle avait une compilation de plein de coudons. De bloopers? De bloopers. Ah, si que c'était bon. Ah ouais. C'est drôle des bloopers de porn. Ah, c'était écœurant. Ah ouais. C'est ça, c'est tout. C'était vraiment une parenthèse qui valait pas tant la peine, mais c'est ça. Moi, j'avais le gars qui m'avait engagé, c'était comme le vice-président ou je sais pas trop quoi. Puis il m'avait dit, si tu veux, à chaque semaine, je peux t'envoyer dans le mailing list les vidéos les plus weird qu'on se fait uploader dans la semaine. Puis c'est juste des affaires qui ont aucun sens. Fait que c'est première fois que j'avais vu One Cup, One Jar. Tu sais, one Girl, One Cup? One Man, One Cup, One Man, One Ben, il y a Jar. tout- il y a Two Girls, Tu sais, One Cup. ben Two Girls, ça, One ça, Cup? c'est une parodie de Two Girls, One Cup. C'est un gars qui essaie de se rentrer un pot maçon dans les fesses, puis ses fesses sont plus forts que le pot maçon. Fait il se rentre ça, puis là, tu vois close-up, ça fait crac, puis tu vois juste les chutes Niagara qui... Ouais, c'était dégueulasse. Mais faut C'était pas horrible. dégriffer les chats. Ouais. Exact. Chris, c'est un pot maçon dans. Un pot maçon. Et il y avait... C'est quoi le nom de ce film-là, Yann? C'est One Man, One Jar. One Man, One Jar. Ouais. Et Yann, ce qu'il a fait, asti, pour Léo Labonté, il avait acheté le nom de domaine léolabonté.com et quand tu l'écrivais, t'arrivais sur ce film-là. Non! T'as fait ça? Calé, c'est pas correct, ça. Pour son mentor. Pour son protégé. Il marchait encore? Je l'ai enlevé hier pour ouais. le diriger vers son documentaire. Ouais, le parce- documentaire qu'il a T'es une fait. bonne personne. Je me rappelais que tu avais fait ça dans le temps. Puis là, quand je te voyais avec parler du... Hey, allez sur léolabonté.com. Là, j'ai fait « Ah, je sais que c'est drôle. » Puis là, j'ai écrit léolabonté.com. Puis je suis tombé sur le YouTube de Léo Labonté. Puis au lieu de faire « Asti, Yann, il est cool, il a fait ça », j'ai fait « Décevant. » Mais ouais, ça, là, ce gars-là, qui s'est dit « Je vais faire ça », tabarnak... Mais j'avais... c'est fou dans les urgences puis tout, là, le nombre de personnes qui rentrent... Avec des affaires trucs dans le d'insérer, cul. Il y a ouais. un gars, il avait essayé de se rentrer un micro-ondes. Pas de se rentrer un micro-ondes au complet, mais d'après moi, Juste il y a la- un la- micro-ondes, la- puis il y a la- juste- La, ou la porte. Non, Moi, je sur un pensais coin de la micro-ondes. porte. Le coin. Chris, c'est Puis il s'est déchiré solide, là. Ah ouais. Mais pourquoi? Ah, t'as pas de king, toi. Pas capable de comprendre ça. Ben, un peu de folie. J'ai pas de king d'électroménager, là. Là, j'imagine ce gars-là, quand il va, genre, dans les Bro et Martineau, pis il est comme, hey, je vais aller dans la section des faux micro-ondes. Je peux-tu avoir un verre de rouge, s'il vous plaît? Oh, ouais, un 1500 watts. Mais, parce que c'est une affaire qui est shapée comme une queue, je comprends que tu t'en rentres dans le cul, Ouais, mais là- c'est qui voit un micro-ondes puis il se dit, même shape que mon cul, ça? J'ai entendu ça. Mais de quelqu'un qui travaille dans les urgences, là. Une Ouais. infirmière. Ouais, mais ça, au pire, comme. Pourquoi tu le dis à l'urgence? Tu peux inventer n'importe quelle histoire que ça a déchiré avec. Surtout que le micro... Ben, ouais. j'imagine, mettons, là, ça, je sais Mais- pas, ça peut être, ils appellent l'ambulance arrive, il y a du sang sur le micro-ondes, ils font 1 + 1. N'importe quelle autre affaire, c'est parce que c'est coincé dans ton cul, fait que t'as pas le choix. Mais là, t'as juste le cul déchiré. Si le micro-ondes, il saigne, punch-toi dans la tête, pis fais encore... Ou, tu sais, ou cache le micro-ondes, mets une petite housse. Mais il me semble voir les ambulanciers qui arrivent. Quoi, le micro-ondes est dans le lit? C'était ça, là, gars. C'est dans le bain la prochaine fois, là. C'est fucked up, ça. Je m'étais inscrit au cégep au cours de sexologie parce que moi, j'imaginais que la prof, ça allait être genre une solide MILF, genre qui donne un cours de sexo. Puis
C'est un monsieur qui était handicapé, chauve, avec lettres affreux, puis c'était tellement weird parce que, tu sais, il est très, comme scientifique dans ses affaires, puis à un moment donné, il parle justement des déviances sexuelles, puis il parle de la scatologie, puis il fait juste une parenthèse comme, hey, tout le monde en passant, si vous voulez essayer ça, asseyez dans le bain, ça salit moins. Puis là, comme, toute la classe a comme fait, ok, ça, c'est le vécu, là, ça sent le vécu. Ouais. Mais c'est vrai, c'est pas fou, est-ce Ben, là, je pourrais toffer plus longtemps, mettons. Ouais, peut-être. Hey, c'est ça que tu devrais faire. Ouais, Trouve vraiment. les choses les plus dégueulasses. Ah ouais. Tu vas juste fourrer avec de la marde. Mais tu le ferais-tu? Non. Que... J'ai eu un instant de... Je fais-tu un gag ou... Non, il y a pas de gag à faire. Non, je fais pas ça. Parce que moi, je serais pas capable de pas vomir. Moi, les odeurs me... Je suis... moi, en plus, je suis fragile pour... tu sais, je vomis quasiment tous les jours, anyway. Là, tu sais. Ah ouais? Ah ouais, je vomis tout le temps. Je vomis tout le temps. Je vomis constamment. C'est pas normal, Ouais, ça, non, je sais que c'est pas normal. Je vomis tellement souvent. Tu sais, moi, ma maison... Je suis plus inquiet que quand tu disais que t'étais en dépression. J'ai comme deux... Tu sais, ma maison, j'ai comme deux maisons. Puis une section, t'entends pas le monde dans l'autre section. Puis à cette heure, quand je me lève le matin, je m'en vais dans l'autre section vomir pour pas stresser ma blonde. OK, dans le fond, tu t'es pas acheté un bidet, tu t'es acheté une zone à vomi. Ah ouais, exact. Tu te rinces la gueule avec. Mais c'est seulement, genre, plusieurs fois par semaine? Mettons à tous les jours. Ouais, à tous les jours. vomis tous les À jours? tous les jours, ouais. Mais il y a pas de sang, il y a pas de... Comment tu fais pour être dodu comme moi? Non, mais je vomis pas beaucoup. OK. Puis, ouais, je vomis pas Mais beaucoup. c'est-tu comme tout le temps à 10 heures le matin? C'est surtout, c'est que moi, le matin... J'ai juste l'image de ta blonde qui fait comme une petite tape dans le dos, Ah non. c'est l'heure de son rigurgie. Mais à cette heure, à chaque fois... Tu sais, comme un matin, j'ai pas vomi, mais j'ai toussé. Puis là, ma blonde, quand elle s'est levée, elle a fait « T'as vomi un matin? » Puis j'ai fait « Non, j'ai toussé. » Puis elle a fait « T'as vomi. » Puis j'ai fait... Je t'ai entendu vomir, puis j'ai fait « Chris, je toussais. » Je toussais parce que quand je tousse, ça a de l'air, je sonne comme je vomis. Mais non, c'est ça, mais je suis en santé, pareil. Je pense pas. Mais ouais, c'est ça. C'est quand la dernière fois que t'as vu un médecin? J'en vois souvent. Non, mais dans son cabinet, là, mettons Ah un ouais? rendez-vous. Pas à ton podcast, là. Docteur House, il compte-tu parce que j'ai vu la saison 4 sur Crave, c'était vraiment le fun. Non, j'y vais aux 6 mois. OK. J'y vais aux 6 mois. Moi, mon défaut quand je vois mon médecin, je suis pas honnête. C'est le seul défaut. Tu sais, même quand t'apprends mon poids, je mets ma main sur le mur. Ben, comme ça, cette groupe 162, non. Mais est-ce que tu vomis même un lendemain de soirée que tu bois pas? Oui, c'est ça qui est fucked up. Parce que moi, je pensais que c'était un problème de lendemain de veille, mais c'est un problème de café. Moi, je blâme le café à ce temps. C'est que... Moi, mettons, je vomissais à tous les jours. Puis là, j'ai arrêté de boire du rhum à cause de ça. J'ai fait, Chris, ça me fait vomir. J'ai commencé à boire de la vodka. Là, je vomissais plus. Puis j'ai recommencé à vomir. Et là, j'étais comme, Chris, OK, c'est de la boisson. C'est de la boisson. J'ai arrêté la vodka, je buvais de la bière, je vomissais pareil. Puis là, j'ai fait, OK, je vais arrêter l'alcool. J'ai pas bu pendant comme 2 semaines, puis je vomissais pareil à tous les jours. Mais c'est un mini vomi, là. Tu sais, c'est quasiment rien. Puis... J'ai réalisé que c'était juste quand je buvais du café. Puis je mettais du Splenda dans mon café avec du lait d'amande. Puis là, j'ai googlé. Puis j'ai l'estomac fragile, je pense, à cause de l'alcool. Fait que les matins que je bois pas de café, je vomis pas. OK. Fait que là, t'as lâché le café, t'as repris le rhum, la vodka, le vin, la bière. non, mais à cette heure, mettons, quand les jours où je bois pas de café, je vomis pas. Mais à matin, j'avais le goût d'un café. Puis j'ai fait... À quel point t'as le goût d'un café si ça te fait vomir? Ah ouais, ouais, non, mais tu sais, ils sont bons, mes cafés. Mais j'ai fait, tu sais, puis je me disais, puis je fais tout le temps la même affaire. Je regarde, je bois, mettons, la première moitié, c'est délicieux. Deuxième moitié, elle me tombe tu sais, j'ai le goût de vomir. Fait que je vais boire 4 gorgées, je vais être correct. Puis après 2 gorgées, j'avais le goût de vomir. C'est juste ça. C'est le café, le problème. C'est un gros problème dans la société, le café.
Ah ouais. Mais moi, pour vrai, tu sais, c'est le café qui me fait ça, puis mais c'est même pas le café. Je pense que c'est plus le Splenda, puis en tout cas. Mais à base, c'est Tout sauf l'alcool. l'alcool. Ouais, Mais c'est ça. non, c'est clairement l'alcool qui a scrappé mon estomac. Mais mon estomac, si je me lève le matin puis je mange genre de la bouffe pour bébé, je suis correct. Hey Yann, y a-tu des questions? Parce que j'ai le goût de vomir, là. Oui, il y en a des bonnes. Oh, nice. J'en ai, Y mettons... a-tu une question de Léo? Léo, y a-tu posé une question fâcheuse? Ah, petit gars, on l'a ramassé. Ça ressemble à quoi, live, le nombre de personnes qui regardent quand vous le diffusez? Là, c'est autour de... Attends, je vais te dire ça Sur tout de suite. C'est avec- 422. 400 C'est quand même, c'est bon. ça. Ouais, c'est très bon. C'est les views Surtout que de c'est notre juste des deuxième Patreons, épisode. là, tu sais, c'est pas des... Ouais, c'est limité au Patreon. Ouais. Puis... Fait que là, vous voulez la question, j'imagine. Non, on veut pas. On voulait juste savoir le nombre de personnes qui écoutent. Puis il y a combien de questions à peu près? Des bonnes... Attends un peu, j'ai comme perdu ma... perdu J'ai comme tout. perdu mon affaire. Il y en a 4. Léo? Il y en a 4 bonnes. 4 bonnes. Ouais, il y en a... il y en a une... Il y en a des simples. Combien a coûté le gong? 60 $. Ah. Est-ce que tu l'as négocié? Tu sais, Non, vu que c'est sur Marketplace. Non, j'étais pas game. Mais en même temps, comment tu fais? Tu sais, mettons un char, tu peux faire, non, j'ai vu c'est ça, esti, t'as pas de la référent, valeur. Il y en a pas beaucoup à vendre, là. Puis, Aurait fallu que tu amènes ton vieux gang. Puis faire, regarde, je connais Regarde les ça, gangs, là. peut-être t'as l'air d'un style weirdo de gars qui collectionne les gangs, là. Fait Le que gars ça- fasse il m'a eu, tabarnak. Ah, Ouais, il 10 m'a eu. piastres, 10 piastres, esti. Mais des neufs, c'est quand même cher, là. Tu sais, mettons, celui que j'ai vu sur Amazon que je l'ai, était comme 1002, là. OK. 60 $. Mais vous autres, il est beau. En plus, Il est quand même très une beau. flamme en neuf, ça vaut quoi, ce gang-là? Je le sais vraiment pas, mais. On a magasiné quand même beaucoup. Là. On a quand même- On a tu sais, fait t'en notre as des recherche. cheap à 500, t'en as des cheap à. T'en as des à 4000. Puis vous autres, c'est un pas pire ou c'est un cheap? Ben, c'est pas marqué en arrière. Je sais que OK. Fait que, Chris, c'est là que c'est tough négocier quand tu sais même pas J'ai c'est quoi la aucune idée. différence C'est pas entre comme un ça. cheap et un bon. C'est pas comme un instrument comme c'est un Yamaha tel modèle. Ah, tu sais, c'est un. Mais on a passé un après-midi, il y a un site où est-ce que ils vendent vraiment beaucoup de gangs, puis un extrait audio de chaque son de chaque gang, puis on est comme lui, non, lui, C'est non. C'est-tu, mais, c'est-tu considéré un instrument ou c'est... Il y en avait un dans mon cours de musique au primaire. Asti, que t'as pas de talent quand le prof... Non, pas toi. Mais tu sais, quand le prof fait... Hey, toi, donne un coup à la fin. Mais c'était moi. Ah ouais. Ah, parce que pour donner un coup, il est vraiment bon. Oh, tabarnak! Calice! Ah, c'est calice! Ça, le gag est trop bon. On aurait dû finir là-dessus, mais on a des questions aussi. Calice, que bon gag! Chris de bon gag! 22 gags de précoce que je fais. Ouais, mais là, celle-là, il est bien fait. Non, celle-là, il était... Il serait du montage, on le mettra à la fin. Il y a Joe qui demande, pour Anthony, est-ce que c'est toi qui joues dans l'annonce de Skip avec Patrick Gros? Oui. Voilà. C'est quoi? Non, c'est moi. C'est quoi l'annonce de Skip? Skip de Dishes. Ouais, non, je sais c'est quoi, c'est- Pat, il commande. En fait, je joue un livreur, puis je vais livrer comme 3 fois dans la même soirée, puis à chaque fois, il y a un nouveau décor, comme s'il y avait toujours plein de monde. Puis la première fois, il m'accueille, puis il répond, puis c'est comme si c'était un gros party de Super Bowl. La deuxième fois, il m'accueille, puis là, il est super zen, une petite robe de chambre, des concombres ses yeux, puis la troisième fois, il fait comme s'il y avait un party, puis je fais juste comme, je sais que vous êtes seul, là. Pas besoin de mentir, quelque chose de même. OK. Puis, elle l'a vu, elle a confirmé. Mais ce qui est cool, c'est que cette pub-là a payé l'ordi sur quoi qu'on fait le montage du gang show. Oui. Ah, c'est cool. Ah non, c'était Ça bien payant. payait combien, cette pub-là? J'ai pas reçu encore ma paye. OK. Ouais. Fait que l'ordi, ta carte de crédit. Ouais, j'étais un peu en tabarnak en ce moment, là. J'attends, il me reste comme 5 jours pour payer ma carte. OK. Fait que j'attends, mais c'est ça. Ça se peut que j'aille du retard ce mois-ci. Mais après ça, quand l'argent va rentrer, ça va être Mais le tu fun. sais, parce un que rôle de même, c'est quoi ça paye?
C'est en fait c'est les déclinaisons. Tu juste répondre à la question. Ah ouais, Chris, c'est bien long. C'est la première fois que tu Ça va prends être ton 1000. temps de même. En Si, c'est... Ah, lisse. Fais la même. Il faut que tu dises à la fille, regarde, quand tu dis je vais venir, demande-moi dans combien de temps. Je vais faire, ben là, bientôt. Ça va être, c'était censé être 6 000, ça risque d'être 8 000 parce qu'il y a des déclinaisons web, il y a des déclinaisons, il y a le 30 secondes, il y a un 15 secondes, il y a un 6 secondes, il y a 6 secondes, je connais bien ça. Ah ouais. C'est là, je suis bon, là, vraiment, la pub de 6, tabarnak! Mais Chris, c'est bon. Fait que 8 000 $, c'est bon. Ouais, non, c'est assez, ça vaut la peine. c'est pas toutes les pubs qui payent comme ça, mais celle-là, c'était comme un bon premier contrat Ouais. de Puis c'est pub. pas gênant, tu sais, parce que... La pub est super bien réalisée, c'est Puis bien le fait. produit aussi, tu sais, c'est pas... C'est pas genre Ouais. Uber Eats, là. Genre, Ouais, Uber Eats qui est gênant, T'sais, mort. T'assistes pas à ça, là, mais Skip, c'est fucking nice. Là, il livre de la bouffe. Puis, Skip, par exemple, moi, pour vrai, là, pour vanter Skip, moi, j'étais à Longueuil, puis, mettons, commandé de Montréal, Skip se rend à Longueuil, mais pas Uber Eats. Mais aussitôt que je commande de Skip, vu que je commande de loin, c'est tout le temps super froid. Ah ouais? Ouais, c'est tout Peux-tu le faire temps... quelque chose Je là-dessus? peux rien faire, j'ai aucun. Ah ouais. Mais c'était fucked up, c'est ma première pub à plus gros budget, puis c'est vraiment fucked up un studio de pub. T'as 45 personnes, tu parles à la maquilleuse, l'habilleuse, puis le réal, caméraman, puis Pat Grou avec qui je joue. Ouais. Là. Fait que 5 personnes, puis là, c'est froid. Tu le tout le monde. connaissais-tu, Pat, avant? Non. Il était-tu fun? Il est Chris, vraiment, il est vraiment fin. cool. On a eu du fun. Ah ouais. On a- Mais c'est froid, tu sais, un plateau de tournage. Puis t'arrives là-bas, c'est une location. Fait que c'est dans une maison, ils ont construit un faux mur avec une fausse porte à l'intérieur du salon. Fait que là, c'est super impressionnant. Mais t'arrives à 6 heures le matin, puis t'es là jusqu'à minuit le soir pour dire une calice de phrases, mais ils reprennent. Puis j'arrive, c'est ma première fois, je sais pas où aller. Je vois un premier tech, je fais, je suis comédien sur la pub, où est-ce que je dois aller? Il fait, moi, j'ai des fils à rouler. Tu sais où est-ce que je dois y rouler? Asti de graines! Oh, J'étais tabarnak! comme, non, parfait. Dis tu rentres, c'est en dedans. Hey, asti de vidange, Ah ce ouais, gars-là! le Crise de mais trou de cul. Le reste des En textes même temps, était cool, mais lui, c'était le vieux syndiqué qui est genre, hey, tu me feras pas chier, esti. Être humain, c'est pas dans mes tâches, là. Ah ouais! Calisse. Mais en même temps, tu sais, le gars, genre, il doit faire genre 300$ dans ta journée, puis là, t'as ce petit Chris-là qui arrive, fait 8000 en disant 2 francs. Ouais. Ouais, mais je l'ai dit plusieurs fois. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, lui, il roule son fil une fois. Ouais. C'est réglé. Hey, mais ça, c'est trou de cul. Ouais, Lui, c'est là pas le meilleur tu vois accueil, qu'il mais... haït sa job, ou il haït sa vie, ou il haït le monde qu'il travaille avec, ou il haït... Ou il haït toi. Peut-être moi. Ouais, il m'a peut-être vu, je sais pas, en show à un moment donné. Mais non. Ah ouais. Ça serait malade si c'était juste ça. Oui. Il a vu c'est C'était qui vraiment aujourd'hui. moi, là. Oh, Pat Grou, je l'aime, lui. Ah, Ben, tu dis ça, tabarnak. c'est vrai, je n'ai parlé à Pat, puis il a fait « Ah non, moi j'y ai parlé, il était cool, il est... Ah, Non. mais c'est une bonne expérience, c'était cool, c'était le fun à faire. Mais je commence à jouer un petit peu plus là, dans des trucs. J'ai une web série qui s'en vient, j'ai tourné dans un... C'est quoi la truc, web série? C'est un... tu sais, dans le fond, le monde à l'école de l'humour, dans la dernière session, ils ont un projet de web série. Ouais. Puis ils pitchent devant des producteurs et il y a une web série qui a été prise. Il y a Véronique Isabelle Filion OK. qui a écrit là-dessus. C'était un de ses projets, puis il était avec d'autres personnes dans le projet. Puis il a été pris, puis ça fait comme 4 ans que c'est en développement. Et là, c'est produit par K.O. et Cozy. OK. Puis ça va être sur tout.tv. C'est un truc que j'ai. T'es pas un bon vendeur, man. Ben, c'est que j'ai Ah pas ouais. reçu encore. J'ai fait l'audition, j'ai eu le rôle, mais j'ai pas tout C'est reçu quoi encore. tu là. joues? Je fais un duo avec Véronique Isabelle, justement. OK. On fait un cadet puis une cadette. OK. Du monde stiff sur l'environnement. C'est une série sur l'environnement, comique. C'est vrai Mais que je tu peux dis pas ça, faire de meilleur pitch. C'est vrai que tu le vends mal. Mais oui, mais je la connais pas, la série. Ah ouais. J'ai le goût de me désabonner de tout.tv. Ouais. Parce que t'es abonné. Pour vrai, je suis Ouais. abonné, ouais. Parce que tu t'es abonné une fois gratuitement puis Non, t'es resté... non, je m'étais abonné pour c'est comme ça que je t'aime. Comme moi. Puis là, j'ai fait asti, j'adore ça, c'est tellement bon. Puis j'ai jamais... C'était fucking bon. Ah, c'était vraiment bon. Vraiment. C'était vraiment bon. Mais Fait là, que- il y a une autre série. Oui. Ouais, avec un cadet et une cadette.
Mais j'en sais pas plus. J'aimerais ça, là, mais ça pour vrai, de ce que j'ai vu, ça a l'air super cool. C'est quoi la prochaine question? Ouais. Fait que là, il en reste 2, Yann. Ben, il y a Léo qui s'est rajouté qui veut savoir OK. quand est-ce qu'il va être invité à sous-écoute. Oh! Tu sais, quand je dis arrogant, là. Ben, Chris, à soir, il y a eu plus de temps d'antenne que nous, là. Trop pour le peu ce qu'il vaut, là. Il y a Tom Falardeau qui demande est-ce que Charles participerait à un show en tant que drag queen? Hey, je sais pas danser, je sais pas chanter. Non, mais tu sais te maquiller? C'est vrai. Je pense que je le ferais. Ouais, je le ferais. C'est tout. OK. Tu serais une bonne drag en plus parce que, tu sais, j'ai remarqué. Tu dis ça à cause de mes totons? Non, mais. Le monde qui sont pas drag, qui deviennent des drags impressionnants, c'est surtout le monde qui ont des barbes, vu que on oublie que tu peux te raser puis pas avoir de barbe, puis t'as des beaux yeux. Fait que, tu sais, puis les drag queens, je trouve, qui sont les plus réussis, sont le monde avec des beaux yeux. Ben, merci. Mais si l'opportunité arrive, oui, je le ferai. Un show de drague, là. C'est quoi le nom du channel et c'est quand que les shows sortent sur YouTube pour le Gang Show? Il y a 2 shows de sortie déjà. C'est Marc le Gang Show sur YouTube. Mais en ce moment, c'est difficile parce que vu qu'il y avait il est difficile à trouver parce que vu qu'il y avait le Gang Show aux States, quand t'écris Gang Show sur YouTube, Gang t'as Show aucun lien. Québec. C'est juste des vieux extraits du Puis show même des des années 70. podcasts, j'ai fait la recherche, puis Gang Show Podcast, vous sortez pas Mais c'est en pas vraiment un premier. podcast. C'est un podcast? C'est une série. Ben, tu sais, un coup que vous allez l'avoir en audio, ça va être un podcast. Ça va être un... OK. Mais ouais, c'est juste ça, la différence. Ok. entre- Mais suivez-nous, allez voir, il y a les liens sur nos pages Instagram et Là, t'essaies Facebook. juste d'avoir des likes de plus sur ta page. Non, likez pas. C'est vraiment ça. Likez pas. Charles, moi likez, mais mettons, pour trouver sur YouTube, on fait Gang Show, puis un de vos noms, ou Gang Show Ou Québec. juste marquer ou- le Gang Show. Déjà, tu vas tomber sur Le quelque chose de Gang peut-être Show. plus francophone. Ah, ouais, Puis j'imagine. Sinon, hein. sur nos pages Facebook, Instagram, on promouvoit les ça va affaires. être ça, mais c'est ça, c'est que la page est pas encore référenciée. On a sorti 2 Ouais. épisodes, fait que c'est pas... Ben, sinon, ce qui est fucking cool, c'est on va être on s'est fait acheter le show par Comédia. On s'en va à Ok. l'Impérial le faire durant le festival dans une Ah, salle de c'est 400 cool, ça. personnes. Ouais. Fait que ça, on a bien hâte. le 12 juin... Briser des open mic. Briser des open micers Yep. partout au Québec. Ouais. Mais Mais- on le fait aussi au FHE. Ouais. Festival d'humour émergent Ok. en Abitibi. Mais ce qui est le fun, en fait, c'est ça, c'est qu'à Comédia, ce qui va être cool, on va avoir autant des open micers que du monde plus établi. Puis il y a du monde qui vient de Ça payer des serait trips. malade de vous voir ramasser, mettons, PA. Oui, mais on veut. Mais Stéphane Fallu, il est venu la semaine dernière. Il est Ah venu ouais? faire un Ah, numéro. c'est C'était fou, ça. fucking drôle. Puis c'est ça qu'on veut à un moment donné, que le monde plus établi vienne se payer un trip. Puis viens pas faire ton stand-up, viens faire un personnage, viens faire. Mais Fallu, il venait avec un masque de lutteur, puis il a juste, tu sais, comme, il a joué anonyme. puis c'était- si que c'était drôle. Vraiment. C'est drôle. Dernière question, Yann. Ou, en tout cas, ouais. Ben, la question est pour Charles, je la poserai pour les deux. À quand un one-man show, les gars? Moi, je marche à pression. Fait que là, je me suis loué des salles de septembre à décembre, puis j'ai annoncé que j'avais un 2e spectacle qui est pas écrit. Oh, shit! Septembre à décembre. Ouais, j'ai une dizaine de dates un peu partout au Québec, puis j'ai pas écrit une ligne encore de ce Chris, show-là. que c'est hot, ça. Rien. Rien, là. là. J'ai un nouveau 2, là, je pense que... Oh, shit! Ouais. Moi, ce serait quand le nom de mes projets sont référencés sur Internet. Ouais. Là, il y a peut-être moyen là, que je vende des tickets. Sinon, non, je travaille une 3e heure en ce moment que je vais faire à ZooFest puis au bordel. Ouais, les deux, on fait 1 heure au bordel, là, différent. Ouais, au mois de juin, fin juin. Fait que je travaille une nouvelle heure en ce moment. Fait que éventuellement, mais one-man show, j'ai pas de deal de prod en ce moment. Mais il y a des choses qui vont débloquer en ce moment. Il y a des belles Avec affaires qui s'en Skip. viennent. Avec Skip. Puis Ouais. les cadets Ah environnementalistes. oui, exact. Ouais. Non, mais tu sais, pour vrai, avec le gang show aussi, tu sais, c'est le genre d'affaire qui peut vraiment popper. Ah, puis à date, on a tellement des beaux commentaires. Ouais. On est vraiment heureux avec ça. Là. Puis ouais, tu sais, j'ai le trailer que t'as mis, c'était vraiment drôle, tu sais. C'était vraiment drôle. Fait que On je a pense. du fun en crise. Ouais, fait que si on veut voir ça. Juste dire, c'est que t'as dit le trailer Tommy, mais c'est moi qui l'ai fait. Ok, mais c'est ok, correct, c'est ok. vraiment pas grave. C'est...
Mais c'est vrai qu'il l'a mis. Tu l'as mis. Je l'ai mis. Ouais. Tu l'as monté. Ouais. OK. Le trailer que t'as monté, que toi, t'as partagé. Ouais, exact. Dans le fond, moi, je fais les affaires d'une demi-heure. Lui, il fait les trailers de 2 minutes. Excellent gag. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, les gars. Merci. Merci. Anthony Rémillard, Charles Deschamps. Allez les voir, ces réseaux sociaux. Merci à vous autres. Merci d'être là. Yann Terriot, Michel Grenier, Charles Séguin. Merci. Gros merci, Mike. Gros merci. Merci. Pas Cléo la bonté.